Hey, fait que salut tout le monde, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live public. Fait que me revoilà. Je vais, je vais partager le live au plus grand nombre pour qu'il y ait le plus de monde possible. On va voir si un vendredi soir, si le monde peut embarquer dans un live. Je suis en train de partager ça un peu partout. Yes. On va parler de séduction ce soir. On va voir si le vendredi soir, si le monde sont partants pour un live. On est dans un live public. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, on va parler de séduction ce soir. Ça faisait longtemps, il y en a qui me demandaient de faire un live. Oh, on est rendu à 5 personnes. On lâche pas. Ça monte. On va continuer de partager ça. 7 personnes. On va avoir une belle discussion ce soir sur la séduction. Je suis en train de partager ce live-là. Partagez-le aussi sur vos pages. Si vous voulez plus qu'il y a de monde, plus qu'il va y avoir d'action. OK, on est 6. Bon. 9. Bon, ça monte. OK, à 9, commence à avoir de l'action. Fait que, bonsoir à tous. Je suis David Paré. Je suis coach en séduction. Ça fait maintenant presque 4 ans. J'ai fondé la première école de séduction au Québec de façon structurée. On a une équipe de coachs qui travaille avec moi, une équipe de coachs femmes. On est rendu à 300 élèves qu'on a coachés. Donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est un live qu'on va parler de séduction. Vous pouvez me lancer vos questions. On va s'amuser ensemble, on va en parler, puis on va faire ça tant que je ne serai pas tanné. OK? Fait que, je commence avec... Je voudrais parler de l'orgueil, OK? Parce que j'ai eu une conversation avec un de mes élèves pas plus tard que cette semaine. On parlait de l'orgueil. Et puis là, on parle pas au jase, puis à un moment donné, j'ai dit le mot élève. Et là, il était un peu offusqué que je l'appelle élève, alors que, là, en tout cas, là, la conversation a continué, puis finalement, je l'ai questionné là-dessus. J'ai dit, là, c'est quoi ta définition du mot élève? Et là, lui, ce qu'il me dit, c'est, il dit, un élève, c'est un gars, tu sais,
qui a besoin d'étudier la séduction pour séduire une femme. Et là, je l'ai ramené dans la définition d'un élève en séduction. J'ai dit non, non. Même si tu réussis à séduire une femme, là, il faut s'entendre sur le mot séduire aussi, là. OK? Parce que dans sa définition, c'était un peu plus basic. Là. Je séduis une femme, je l'embrasse, je couche avec, elle est amoureuse de moi, elle est séduite. Non, non, non. Là, la séduire, c'est garder la séduction, puis l'étirer pendant 20, 30, 40 ans, la garder séduite, ça aussi, c'est un autre paire de manches. OK? Donc, c'est sûr et certain que je me suis rendu compte au fil de la conversation qu'on n'avait pas la même définition sur le mot élève. Pour moi, un élève, c'est sûr que personnellement, j'ai comme deux côtés de la médaille. Je suis élève et je suis coach également. Hein. Moi, je coach des centaines d'hommes à travers le Québec, surtout des hommes célibataires, mais j'ai eu des hommes en couple aussi qui sont venus me voir. Fait des fois, je suis coach, mais des fois, je suis élève aussi, parce que moi aussi, je continue. Je n'ai jamais décidé d'arrêter de me perfectionner. Fait que je suis toujours en quête de plus de réponses, continue d'étudier les dynamiques comme femme. Fait que, et là, j'ai découvert que sa réaction était reliée à l'orgueil. Fait que, parce que lui, dans sa perception, c'était comme, ben là, moi, je suis capable de faire ça, fait que je suis comme plus élève. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et justement, j'en profite pour parler de l'orgueil. Parce que j'ai remarqué que pour à peu près n'importe quel sujet, les hommes, supposons que je dis, je sais pas moi, en affaires, des fois il y a des coachs en affaires, tout ça, les gens veulent toujours s'améliorer, les athlètes olympiques, c'est la même chose. Mais là, en séduction, ben non, je suis capable de m'arranger. Fait qu'il y a une espèce d'orgueil qui est là. On dirait que les gens prennent ça comme une atteinte à leur masculinité. Ça, c'est une pensée limitative, très freinante. Hein? Moi, je pourrais bien dire, écoute, moi, je suis coach, j'ai coaché 300 hommes, j'ai fait plein de résultats, j'en sais assez, je vais m'arrêter là. Non, 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 c'est juste le début, là. Parce que plus que tu découvres là-dessus, sur les relations hommes-femmes, plus que il y a des portes qui s'ouvrent. Plus que au début, tu penses que. Quand je dis au début, c'est le gars qui me parle de zéro, puis qui me dit donne-moi juste 2-3 petits trucs pour enseigner dans un. Je sais pas moi, pour approcher dans un bar. Fait que lui, il pense que, si je peux donner une image, il pense que la ville est petite de même. Il existe juste un petit village. Ouais, mais là, j'y parle. Oh, Chris, OK, finalement, c'est une ville. Puis là, on continue de parler. Et finalement, c'est un pays. Puis moi, de mon bord, moi, je vois qu'il n'y a pas juste la planète Terre, il y a un univers. Puis là, je me rends compte qu'il y a d'autres univers. Fait que plus que tes connaissances avancent, plus que tu te rends compte que la galaxie est énorme. Puis plus que tu te rends compte que tu sais rien. Mais c'est sûr que plus qu'on en connaît, plus ça fait des années qu'on étudie ça, ben oui, par rapport à une autre personne, si je prends quelqu'un qui n'a jamais étudié la séduction dans sa vie de façon sérieuse, ben peut-être que lui, tout ce qu'il connaît, c'est le petit village. Moi, je connais la galaxie au complet. Sauf que moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est que je me compare aussi à ce que je ne sais pas. Je dis, oui, je connais la galaxie, mais il y en a 1000 galaxies que je n'ai pas encore explorées. Fait que vous voyez que ça finit jamais. Fait que tu peux pas arriver et dire, moi, je suis plus élève, c'est beau, je connais tout ça. OK? Pour que quelqu'un puisse affirmer ça, OK? Il a besoin de me dire que ça fait genre 25 ans qu'il étudie ça comme un malade. Là. OK? Fait que c'est là qu'on voit c'est quoi le niveau pour chaque personne. Un expert pour toi et un expert pour moi, c'est peut-être pas la même chose. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut s'entendre sur les définitions. Hey, bonsoir François, bienvenue. C'est bienvenue les gars. Ah, on est 12, c'est bien. Pour un vendredi soir, là, c'est quand même bien. Fait que c'est ça, j'ai commencé avec le sujet de l'orgueil parce que j'avais eu une conversation là-dessus cette semaine. Et d'ailleurs, l'orgueil en séduction, c'est zéro puis une barre. Ça t'amènera rien pantoute. Ça va te mettre des bâtons dans les roues. La femme va le sentir. Et là, quand je parle de séduction, je parle dans tous les aspects de la séduction. Célibataire. Ben, célibataire, les 3 premières dates. Allons-y comme ça, là. 3 premières dates, ça c'est comme une phase. Fréquentation et couple. Ben, partout là-dedans, là, l'orgueil, ça ne te servira à rien. Parce que même en couple, si tu es orgueilleux, tu vas te fermer à l'écoute et au bon schéma de communication avec la femme. Fait que ça ne t'amène à rien. OK? Fait que, mais je comprends qu'il y a un travail à faire en arrière de ça pour se détacher de ça. Puis, des fois, les gens ont Hey, salut, Mister! Salut, Guillaume! Je suis content que tu sois. Je pense que tu es en train de. OK, tu es arrivé, super, je suis content de t'avoir.
Fait que c'est ça. Fait que je commençais avec l'orgueil. Ben, c'est sûr aussi que des fois, il peut avoir le champ d'intérêt. OK? Fait qu'il faut déterminer, est-ce que c'est parce que je suis orgueilleux que ça ne m'intéresse pas, ou c'est parce que ben, je n'ai pas cet intérêt-là, je n'ai pas cette passion-là. Puis ça, c'est correct, tu sais, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, de ne pas être dans une phase de vie parce qu'il y a un effort en arrière de ça, c'est sûr et certain. Il y a un effort pour étudier tout ça. Bon, je ne suis peut-être pas dans une phase de vie que j'ai envie d'étudier ça. Mais à un moment donné, m'y remettre dans 6 mois, dans 2 mois, tu sais, fait que ça peut arriver aussi. OK. Là, ce que j'ai remarqué aussi, j'ai eu une autre conversation avec un de mes élèves, ce coup-ci en personne. La première conversation que je vous ai racontée, c'était sur Facebook. Parce que des fois, il y a des élèves qui viennent me parler sur Facebook. Et là, celui-là, c'était en personne et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Et là, présentement, je fais un petit clin d'œil parce que je sais que dans les gens qui m'écoutent présentement, j'ai de tout. Hein. J'ai des gens qui me suivent, qui sont le grand public que j'appelle. Parce que là, le live que vous voyez présentement, c'est un live grand public. Je le diffuse partout. Fait que autant le grand public le regarde que mes membres, ceux qui me suivent, mes membres, OK, moi j'ai une communauté fermée, là, qu'on parle de séduction et tout. Fait que je sais que j'ai les deux publics. Là, je fais un clin d'œil à mes membres, OK, parce que le gars qui m'a dit ça, c'était un membre de l'Ange Gardien, OK? Et dans l'Ange Gardien, le gars, il me dit, là, il me dit ça en personne, mais il me dit, j'attends d'être prêt, je regarde ce qui se passe, je regarde les gars se parler et tout, mais j'attends d'être prêt avant de poser ma question. OK. Fait que probablement que peut-être qu'une peur de jugement, mais c'est sûr que, écoute, là, dans l'Ange Gardien, on est 125 gars. Au moment que je tourne cette vidéo-là, on est 125 gars qu'on est tous là pour ça, là. Fait que je veux dire, il n'y a pas personne qui va te juger au rire de toi. Puis l'autre affaire aussi, c'est que si tu te dis ça, tu ne seras jamais prêt. OK? Fait que des fois, il faut un peu se lancer à l'eau. Fait qu'ayez pas peur de poser vos questions. Plus qu'il y en a, plus que ça va encourager d'autres à y aller. OK? N'oubliez pas que moi aussi, j'ai une mission plus grande, c'est de casser le tabou de la séduction au Québec. OK? Donc, l'autre affaire que je voulais vous parler, puis pendant que je vous parle de plein de choses, là, pensez à vos questions. Hein? Si vous avez des questions sur la séduction, là, moi, là, je suis en train de lancer des affaires. Comme vous voyez, je me suis préparé. Mais on va jaser de plein de choses là, sur la séduction. OK? Donc, l'autre chose que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que des fois, il y a des gars qui me parlent, puis là, je voudrais faire un parallèle avec la massothérapie, parce que c'est un domaine que je connais quand même bien. Et puis, c'est comme si tu arrives, puis tu dis, ouais, j'ai mal ici, ou j'ai mal dans le dos. Mais souvent, les massothérapeutes les plus avancés, les plus compétents, vont avoir des connaissances qui vont s'étendre beaucoup plus loin que juste la douleur que tu as. Et souvent, on peut appeler ça des douleurs projetées. Fait que tu peux avoir mal à une place, mais c'est relié à l'autre place, c'est relié à l'autre place, puis finalement, on découvre que tu manges mal. Fait que tout ça pour dire que souvent, le gars, il me contacte parce qu'il veut régler le petit bobo qui est ici. Mais là, plus que je gratte, plus que, oui, mais il y a là, puis finalement, il y a bien des affaires. Fait que souvent, les gens ne sont... Tu sais, on n'est pas conscient de ce qu'on ne sait pas. Fait qu'on n'est pas conscient de ce que ça peut nous apporter. OK? Fait que ça aussi, c'est une autre chose de gratter un petit peu plus loin que juste le petit symptôme. Mais c'est correct, ça en prend un symptôme là, des fois pour allumer puis dire souvent ça prend un quelque chose pour allumer, mais on peut aussi y aller en prévention. L'autre chose aussi que je voudrais mettre au clair, parce que j'ai vu qu'il y avait de la confusion un petit peu là-dessus. Des fois, j'ai des gars au téléphone qui me disent ouais, mais ça, je les ai vus tes capsules. Non, ce que tu as vu, c'est les capsules gratuites. OK? Et là, je pense qu'il y a une éducation à faire, pas juste pour mon domaine, parce que, bon, moi, je suis un coach en séduction, mais ça, c'est pareil partout, sur tous les intervenants sur Internet, dans tout ce qui est marketing web, les gens qui offrent des choses sur Internet, c'est comme ça partout. OK? Tu as 3 niveaux des choses. OK? Tu as le stock gratuit. OK? Mais le stock gratuit, là, ça reste au premier niveau. C'est normal. Tu sais, mettons, tu arrives sur un site Internet, quelque chose, donne ton email, puis on va t'envoyer 15 pages du livre. Mais tu n'auras pas le livre au complet.
Si tu veux le livre au complet, il faut que tu l'achètes. Fait que quand tu achètes le livre, tu peux aller plus profondément que ce que tu as eu gratuitement. C'est sûr qu'eux autres, les gens, je veux dire, ils pas câbles, là, on ne donnera pas notre meilleur matériel à tout ce qui est... vous comprenez ce que je veux dire? À les gens qui sont curieux. Le gratuit, c'est fait pour donner... C'est juste fait pour établir la confiance que les gens font. OK, ouais, c'est un vrai humain qui est là. Et voir, est-ce que j'aime l'approche? Est-ce que cette personne-là me semble compétente? Mais dès qu'on veut gratter plus loin, ça, c'est valide dans tous les domaines. Puis après ça, ben, tu as les capsules payantes. Tu as tout ce qui est sur Internet, le payant, acheter des formations sur Internet. Mais c'est sûr que tu peux, peu importe le domaine, ou même des formations marketing ou sur n'importe quoi, tu peux acheter une formation, des fois très, très, très pas cher, des fois tu en as en bas de 100$. Mais c'est sûr que tu ne peux pas t'attendre à avoir du matériel aussi poussé, aussi puissant que si tu vas suivre la formation du gars en personne. Ça, c'est la même chose. C'est dans l'immobilier, c'est dans tout. C'est sûr que si le gars il vend un livre sur l'immobilier, tu achètes son livre, ça te coûte 10-20$, attends-toi pas à avoir le même résultat que si tu achètes sa formation en ligne à 100$. Puis attends-toi pas à avoir le même résultat que si tu vas suivre sa formation en personne de plusieurs journées. Vous me suivez? Fait qu'il y a toujours des niveaux. Fait que demandez-vous, ben là, c'est vrai que j'ai juste pris le stock gratis. Ben dites-vous qu'il y a bien des affaires que l'intervenant ne vous dira pas. C'est normal. Il faut qu'il y ait par niveau, parce que sinon, ça serait injuste pour les membres payants. Puis ça serait injuste pour ceux qui suivent la formation en personne. Fait que ça va toujours en palier. Fait que dites-vous, j'ai-tu appris du stock dans le gratis? Oui. Ben imagine qu'est-ce que tu saurais si tu vas dans le payant. OK, ici, j'ai-tu appris du stock dans le payant pas cher? Oui, imagine qu'est-ce que tu saurais si tu vas encore plus loin. On en a toujours pour notre argent dans la vie. Ça, c'est dans tout. Fait que tout ce qui est service, là, je parle pour tout ce qui est service. OK? J'ai remarqué aussi que au niveau de la motivation, des fois, il y a des gens, ils vont écouter une couple de vidéos, puis là, ils se démotivent. OK? Fait que c'est sûr que ça, la motivation, c'est sûr que oui, ça prend. Hey, salut Caroline, bienvenue, c'est le fun, il y a des femmes qui commencent à se joindre. C'est sûr qu'au niveau de la motivation, là, il faut se connaître soi-même. Il faut aussi se donner des trucs. Est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Parce que la discipline, ça l'aide pour la motivation. Puis je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que je fais moi-même. Je me donne des outils. Là, je change de sujet, là, je ne vais plus dans la séduction, mais on peut faire un parallèle pareil. Je me suis pris un abonnement au gym, puis comme je ne voulais pas lâcher après 5 minutes, je me suis pris un entraîneur privé. Une fois semaine. Mais mon objectif d'avoir l'entraîneur privé, oui, il y a plusieurs avantages, bien sûr, mais la raison principale, c'est que je veux qu'il me botte le cul à chaque semaine. Fait que moi, mettons, ça ne me tente pas d'y aller, mais je sais qu'il m'attend. Je fais, faut que j'y aille, mon entraîneur m'attend. Fait que c'est un motivateur automatique. Puis en plus, je me dis, puis en plus, mes paiements vont passer, parce qu'eux autres, ils me prennent ça préautorisé là, sur la carte de crédit. Là, crème, je paye pour, je vais y aller. Voyez-vous? Fait que je me donne des outils pour me motiver. C'est comme un backup pour me botter le cul si jamais ma motivation descend. Bon, ben, on peut faire ce genre de technique-là aussi quand on étudie la séduction. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, les élèves s'attendent à des résultats après 2-3 jours, 5 jours, une semaine. C'est pas de même que ça marche. Ça prend souvent plusieurs mois au minimum de travail acharné pour exploser. C'est un travail sur soi. C'est aller chercher de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, l'intelligence psychologique. OK? Donc, hey, salut les filles! 2-3 filles qui viennent de rentrer. Bienvenue. Oui, ça fait un bout, là. J'étais dû pour faire un live. Fait que là, je parlais de motivation et se rappeler du bénéfice aussi. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Je reviens à mon gym. Des fois, j'y pense. Des fois, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Surtout quand c'est souffrant et c'est pas facile. Okay? Et bien sûr, les moments que c'est le moins facile, c'est quand je suis avec mon coach. Parce que mon coach, il me pousse, lui ou elle, là, des fois, je change, mais tandis que si je vais tout seul, tu donnes, mais tu ne donneras pas nécessairement à 150%. Des fois, je suis un peu fatigué, il n'y a pas personne pour me botter le cul.
OK? Mais c'est ça. Fait que, fait que je parlais de motivation. Et ben là, j'ai envie de faire un clin d'œil parce que là, il y a des femmes qui commencent à nous joindre. C'est sûr que pour les femmes, je sais que c'est contre-intuitif pour les femmes. J'ai remarqué ça avec les années. C'est un peu contre-intuitif pour une femme d'arriver et de dire « Moi, je vais étudier ça, puis ça peut m'apporter des choses. » Parce qu'elle ne le voit pas comme ça. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, ben c'est juste parce que j'ai pas trouvé le bon gars. » Fait qu'ici, il y a une déresponsabilisation complète de la séduction. Alors qu'en réalité, ça joue à deux, ce petit jeu-là. Hein? C'est comme dire « Ah, c'est plate, je joue jamais au tennis. » Ouais, mais tu vas pas chercher de partenaire non plus. Tu sais, je veux dire, il faut être deux là-dedans pour... Tu sais, c'est plate, mes matchs sont pas excitants. Oui, mais tu mets pas d'effort. Tu envoies la balle poche, puis tu l'envoies dans le filet. L'autre en avant, il a beau se donner, là, tu n'auras pas des échanges de fous, là. OK? Fait que c'est un travail qui se fait à deux, ça. Et je dirais que malheureusement, les femmes se surestiment énormément. OK? Les femmes sont beaucoup dans le « moi, je suis déjà extraordinaire, puis c'est juste parce que je n'ai pas trouvé le bon gars ». Mais c'est pas de votre faute, parce que ça vient de l'Empire Disney, puis un peu le brainwashing que la société vous fait. OK? Fait que c'est sûr que ici, c'est de se dire « OK, comment... » La question n'est pas « où est le bon gars ». C'est pas ça la question. La question, c'est « comment je peux faire pour devenir une femme plus wow ». Parce que même si tu rencontres le bon gars, donc un gars de haute valeur, c'est ce que vous voulez les femmes, un gars qui démontre de la haute valeur, lui, il va en avoir des femmes après lui aussi. Hein? Tu veux une Ferrari, mais lui aussi peut avoir une Ferrari. Pourquoi que lui te prendrait toi? Tu vas être au même pied d'égalité. Parce que les femmes, ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils l'ont en apparence, parce qu'ils se disent, ben moi j'ai 200 gars après moi, fait que j'ai rien qu'à choisir. Oui, mais le gars, lui, qui est une Ferrari, il va dire, ouais, mais moi aussi j'ai 200 filles après moi, ma belle. Pourquoi qu'il te prendrait toi? OK? Et croyez-moi que la façon que vous allez vous démarquer, bon, c'est sûr que oui, il y a le physique, parce que je le vois quand je donne mes cours, les élèves m'en parlent, les gars sont un peu stickés là-dessus, mais il n'y a pas juste ça, OK? Bon, je peux me prendre en exemple. Moi, mettons, au jour d'aujourd'hui, dans mes critères, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement. Et il y a des choses que je vais exiger d'une femme qui n'a rien à voir avec le physique. Fait que c'est sûr que si la femme, elle n'est pas, par exemple, dans l'humilité, dans la sagesse, le côté attentionné, je vais m'en débarrasser assez vite. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis que plus que ta valeur augmente, plus que tu peux offrir, plus que tu es un homme qui a beaucoup à offrir, plus que tu vas exiger. Puis la façon qu'une femme peut se démarquer énormément, autre que son physique, parce que tu as bien beau avoir le physique, mais si tu n'as aucune personnalité, la façon, c'est de travailler ta personnalité. Okay? Pensez à Marilyn Monroe, Véronique Cloutier, Monica Bellucci. Ce sont trois femmes, je prends ces exemples-là, que tous les gars sont à leurs pieds. Là. Quand je dis toutes, c'est toutes. Et c'est pas à cause de leur beauté. Parce qu'il y a des femmes belles, il y en a comme ça, là. Il y en a des milliers. Mais c'est drôle, c'est ces femmes-là qui marquent. C'est beaucoup à cause de leur personnalité. Et ça, c'est avoir une maîtrise de leur côté féminin, leur côté masculin, et avoir une maîtrise de la connaissance de l'homme. Je te garantis que ces femmes-là ont plus de connaissance de la masculinité que la majorité des femmes. OK? Donc, là, je parle, puis je vois pas de questions arriver. OK? Gênez-vous pas pour embarquer. Pour ceux qui sont gênés, vous pouvez venir m'écrire en privé, OK, sur mon Facebook, soit privé, ou sur la page LK de séduction. Il est écrit en arrière, en haut, là, la page Facebook LK de séduction. Contactez, écrivez-moi là les questions, puis je vais les prendre. L'autre affaire aussi, dans les discussions que j'ai eues, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'une femme peut me dire « Ouais, mais... » Ben ça, de toute façon, un homme peut me dire ça aussi, là, mais « Ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas désespéré. » Ça, là, c'est une pensée très, très, très limitative. C'est très freinant, OK? Si je l'applique à d'autres aspects de ma vie, bon, ben OK, je ne consulterai pas une firme de marketing. Moi, je ne suis pas désespéré. Je peux m'arranger tout seul. Je ne consulterai pas... pourquoi je me prendrais un coach au gym? Je ne suis pas désespéré. Je peux m'arranger. Pourquoi que... Vous voyez, je vais me freiner partout, partout, partout. OK? Ça, c'est très limitatif. OK? Ça,
Ça, là, il faut tasser ça de là. On n'a pas de temps à perdre avec ça. On veut plutôt aller dans le... Peu importe le niveau que je suis, comment je peux aller plus haut. C'est comme ça qu'il faut se parler. Et non pas se freiner à des nouvelles connaissances. OK? Donc, là, je vais vous donner un petit truc. Parce que vous êtes là pour ça aussi, là, avoir un peu de contenu. À propos de un élément calibrateur qu'on appelle, OK? Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'un homme parle à une femme. Et là, il fait une joke. Genre, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour sortir avec une fille comme toi? Une fille dans ton genre. Le gars, il lâche ça en joke, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il fait ce qu'on appelle une DLV, une demonstration of low value. Il fait une démonstration de valeur basse. Hein, parce qu'il se positionne en, tu sais, j'ai de la misère, puis, fait qu'il communique une valeur basse de lui-même. Tandis qu'un autre gars, ce qu'il pourrait faire, c'est, il pourrait dire, moi, je me casse pas tout de suite, j'ai pas envie d'avoir la corde au cou. Là, il fait une démonstration de haute valeur. Sauf que, le problème avec ça, c'est qu'il y a une autre interprétation que la femme se fait de ça, qui est de, OK, dans le fond, lui, il veut pas s'engager, puis c'est sûrement un player. Voyez-vous comment que les femmes... ils jumpent, ils s'en vont sur des déductions que tu veux, que toi, c'est pas ça que tu voulais dire, c'est pas ça que tu as dit, mais là, elle a splatché. Fait que toi, faut que, c'est sûr qu'il va falloir que tu amènes un élément calibrateur par la suite. Fait que l'élément calibrateur, mais en tout cas, un jour, j'aimerais ça trouver ma perle rare. Vous voyez? Fait que là, je vais venir calibrer ici. Fait que je suis dans une haute valeur, mais je calibre. Fait que, vous voyez ici, ça, c'est un concept. La calibration dans ce cas-là, que je viens démontrer, une meilleure maîtrise de la psychologie de la femme. Là, je vois que les gens arrivent, c'est le fun, on commence à être une bonne gang. Là, posez-moi des questions, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, une demi-heure que je parle, là. Puis là, je dis des choses, puis personne n'embarque. Fait que qu'est-ce que vous pensez de ça? Tantôt, j'ai parlé de l'orgueil. J'ai parlé du bobo, le premier bobo. J'ai parlé de la différence entre le gratuit, membre et le formation en personne pour tous les types de services. J'ai parlé de la calibration. Hey, salut Sophia! Eh oui, ça va et toi? J'ai parlé aussi de la psychologie de la femme dans son discours mental. Qu'est-ce qu'elle se dit? Les femmes qui vont se démarquer, c'est ça qu'ils vont se dire dans leur tête. Entre autres. OK? Ça, c'est la base. Commencer par se dire, moi, je tombe pas dans le piège désespéré. Et plus je m'ouvre à des connaissances. De toute façon, dites-vous, mesdames, que vous pouvez boire mes paroles parce que j'ai rien à vous vendre. J'ai pas de service pour femmes. OK? J'ai fermé ce volet-là. OK? Fait que quand je vous donne des conseils, là, c'est complètement gratuit, puis je peux pas avoir une attente de quelque chose. Puis même si vous me contacteriez, je vais vous dire, je vais vous référer à une de mes compétitrices. OK? Fait que, parce que ça me fait rire, parce que des fois, j'avais des conversations avec certaines femmes sur Facebook. Ça, c'est une autre affaire, là, parce que j'ai fait faire des nouvelles photos, un photoshoot, puis il y a certaines photos particulières qui communiquent certains types d'émotions, puis là, il y a des femmes, tout d'un coup, qui m'ajoutaient sur Facebook. Ah merde, je pense que je suis en train de perdre mon idée. Attendez, je vais sûrement la retrouver, là. Bon, je l'ai perdu. C'est le fun? Ça va sûrement me revenir. Bon, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien, là. Je vais sûrement pouvoir aller le voir tantôt. Bon, ici, j'ai une question un peu qui parle du stress de la chambre à coucher. Bon, ça, c'est sûr que, oui, j'ai remarqué que les hommes, puis moi, ils me le disent en formation, qui se mettent quand même une certaine performance, ils se mettent une pression de performance. C'est sûr que la pression de performance nous vient aussi des médias, mais ça ne nous avancera à rien de se mettre une pression de performance. Ça va être pire, parce que là, tu vas avoir le syndrome de la page blanche.
Ouais, je parlais des femmes qui me posent des questions sur Facebook, mais on dirait que j'ai perdu complètement le point que je voulais. J'ai eu un blanc là. J'ai perdu le point où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Ah oui, ça vient de m'en revenir. Parce que ça m'est arrivé à quelques reprises. Des fois, je parle avec une fille sur Facebook. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je finis par y dire. Puis je dis, check, tu peux aller checker le site web, tu peux aller voir ça. Mais ils vont pas voir. Et là, j'ai découvert que c'est parce qu'ils ont le blocage suivant. Moi, je suis pas désespéré. Mais c'est comme, écoute, là, je suis pas en train d'essayer de te vendre de quoi, là. C'est juste pour la conversation. Puis de toute façon, j'ai aucun service pour les femmes. OK? Fait que les femmes, arrêtez d'avoir peur, là, Fait que c'est pour dire, même à ce niveau-là, les femmes sont stratégiques. Elles sont tout le temps stratégiques. Elles sont stratégiques partout. Surtout en séduction. Oui, ben ça, c'est la psychologie des photos. OK? La psychologie des photos, ça, j'en parle beaucoup dans la formation en personne. Là, ici, je m'adresse aux hommes. C'est sûr que si vous voulez savoir comment faire des photos puissantes et qui communiquent les bonnes choses, parce que même si tu vas voir un profil d'un gars puis qui te dit que lui, ça marche, tu regardes ses photos, tu ne comprendras pas la psychologie en arrière puis tu ne feras pas les liens. Ça, c'est comme apprendre un texte par cœur. Même je te dis, c'est ça, faut que tu dises. OK, tu apprends par cœur, tu le répètes, tu n'as pas plus la compréhension de la matière. Puis ce qui est important, c'est d'avoir la compréhension de la psychologie féminine. Fait que ça, c'est tout un art, ça. Les photos, la luminosité, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que la fille se dit dans sa tête. Je vais aller voir ici. Fait que pour ceux qui ont des questions, vous pouvez... OK, je pense que j'en ai une qui est rentrée. J'ai eu une fréquentation avec une femme, mais un jour, je lui demande de sortir avec moi. Elle a refusé, disons, je n'avais pas compris son besoin. Ça n'était pas sorti en public, en dehors de mon appartement. Je l'ai su aujourd'hui. Mais elle disait qu'elle m'aimait et que c'est de ma faute. Ça veut dire quoi? Yo, David, détail de ma question, c'était une femme, venait tout juste de finir une relation de 3 ans environ avec un homme que je la connais pendant qu'elle était en couple. J'ai réussi à la séduire pendant les festivités western. Je dansais avec elle avec le regard dans les yeux, lui prendre les hanches pendant les danses de couple et je disais, viens, on va voir par là. Puis là, il l'a pris par la main. Après, on a eu une fréquentation 2 jours. Après, on regardait des films. Chez moi, on s'embrassait. Puis un jour, je lui ai demandé de sortir avec moi. Puis comme tu as su, elle a refusé. Bon, là, il y a 2-3 choses là-dedans. C'était un bouche-trou. Il y a 2-3 choses là-dedans. Premièrement, ton histoire de je ne l'ai pas sorti de l'appartement, ça d'habitude, quand un homme fait ça, qui t'isole dans l'appartement, surtout après 2 mois de fréquentation, il est en train de te dire clairement, je ne m'enligne pas vers l'engagement avec toi. Et c'est ça qu'elle t'a dit. Elle a accumulé ça. Hein, les femmes, c'est des spécialistes de l'accumulation. Elle a accumulé ça et ça t'a pété d'en face 2 mois après. Fait qu'il aurait fallu que tu t'actives un petit peu plus tôt là-dedans. Mais ça, il faut beaucoup analyser chaque rencontre pour voir, OK, est-ce que ça s'enligne vers du sérieux? C'est sûr que si ça t'a pris 2 mois avant de la présenter à un ami ou quelque chose, c'est sûr que la femme qui veut s'engager, elle va tout faire pour que tu la présentes à ta famille, à tes amis, etc. Elle va s'incruster d'une certaine manière et c'est sûr que tu peux pas arriver et te dire est-ce que tu veux sortir avec moi? Ça fait très secondaire. Fait que ça aussi, il y a un art en arrière de ça. OK? Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise gestion de la fréquentation, du volet fréquentation. Syndrome de la femme singe. Ouais, vas-y donc, ton syndrome de la femme singe, tu veux-tu dire celle qui passe d'une branche à l'autre? C'est-tu là que tu t'en vas?
Il dit oui. Ben là, ici, ouais, je comprends ce que tu veux dire, que la femme, ben, effectivement, écoutez, les femmes de haute valeur, même, c'est assez féminin, ça d'ailleurs, ils font quasiment toujours ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas vu ça souvent, une femme de haute valeur. Et qu'est-ce qu'on veut dire par haute valeur? Ici, c'est toujours une question de perception, hein. En séduction, pour un homme, puis là, je me base sur les 300 hommes que j'ai vus en coaching, là. Une femme de haute valeur, c'est une femme qui est belle physiquement et qu'en plus, elle a la personnalité. Donc, tous les gars sont après elle. OK? C'est ça, une femme de haute valeur. C'est la Ferrari que tout le monde veut. OK? Dans la tête des hommes. OK? À tort ou à raison, ici, on est dans la perception. OK? Fait une femme de très haute valeur, ben effectivement, souvent, est en couple. On va faire une petite photo ici. Attendez. Tenez. OK? Non, je pense que ça va aller mieux deux stylos. Elle est en couple, puis là, à un moment donné, quand elle n'a plus tous ses besoins en couple, et ça, il y en a beaucoup, OK? Je suis en train d'étudier ça, là, les dynamiques de couple, ça finit plus, là. Fait que là, quand elle n'a plus ce qu'il faut en couple, elle commence à... l'insatisfaction, elle accumule, hein? Puis soit qu'elle n'est pas capable de le verbaliser, ou soit qu'elle ne le verbalise pas tout. Hein? Il en reste tout le temps. Et là, ce qui arrive, bon, ces deux-là sont en couple, et là, il y a toujours des zombies autour. Les zombies arrivent, puis ils cognent à la porte. Toc, 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 toc. Là, il y en a bien des silos comme ça. Là. Il y en a beaucoup, là. Ils cognent à la porte, toc, 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 et à un moment donné, elle flanche. C'est constamment. C'est humain, c'est animal, c'est comme ça. Fait que, la morale de cette histoire, on a une motivation de plus d'étudier la séduction pour garder la barre haute, pour éloigner les zombies. Fait que oui, moi, je les appelle les zombies. Tu passes ton temps à renforcer tes grillages. Pour ceux qui ont vu Walking Dead, quand tu es en couple, comment tu vas renforcer tes grillages? En renforçant ça puis tes connaissances sur la femme. Donc, si tu veux te donner le plus de chances possible, on n'a jamais de garantie, tu vas devoir étudier les dynamiques de couple. Vous me suivez? Pour éloigner les autres gars. Pour connecter à un niveau plus profond avec la femme pour que les autres gars ne soient pas capables de rivaliser avec toi au niveau psychologique. C'est là-dessus qu'on peut se démarquer beaucoup. Après ça, oui, il y a d'autres pans qu'on peut venir travailler, là. Il y a d'autres affaires. OK? Et effectivement, quand la femme, elle tombe, soit quand elle tombe célibataire, il ne reste pas longtemps célibataire. Hein. Il y a tellement de zombies autour qu'ils ont beau dire n'importe quoi. Ils ont beau dire non, 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 je vais prendre soin de moi. Je ne suis pas prête à m'engager. Ça, c'est toutes des stratégies d'évitement, ça. Et là, c'est sûr que dans les stratégies d'évitement, il y en a plusieurs, mais c'est certain qu'une femme réellement attirée, elle va tout faire pour te voir. OK? Bon, mais là, c'est le fun. On commence à avoir pas mal de monde. On est 21 pour un vendredi soir. C'est quand même bien. Là, il y a des fans, il y a des hommes. Fait que lancez-vous là. Commencez à bombarder de questions. Vous pouvez les poser vous pouvez venir m'écrire en haut, le code séduction, sur la page Facebook. Dans le code séduction, tapez ça en haut dans votre Facebook et vous pouvez cliquer contacter. Comme ça, il y a juste moi qui va recevoir la question. Je nommerai pas le prénom. Je vais juste dire, il y a une femme qui me pose la question ou il y a un homme. Fait qu'au moins, ayez pas peur là, de poser vos questions. Venez m'écrire en privé si vous avez peur des jugements. Là. OK? Comment tu amorces une discussion sur les critères de sélection que tu as ou qu'elle a? Très, très bonne question. Ben, tu amorces pas de discussion là-dessus. Okay? Ça fait trop rationnel. Ouais, il faut que je te dise, moi, je veux tant d'enfants, je veux ça, il faut qu'elle habite à tant de kilomètres, ça fait trop... non. Ça doit arriver, ça doit être saupoudré, placé comme des mines subtilement dans la conversation. Et personnellement, en tant qu'homme, tu n'as pas besoin vraiment de faire ça. Les femmes vont s'en charger. Inquiète-toi pas qu'eux autres, ils vont t'en mettre des bâtons dans les roues. Okay? Les autres, ils vont la dire, leur liste d'épicerie. Okay? Laisse ça aux femmes. On a déjà assez d'eux autres pour mettre la liste d'épicerie. Ton rôle à toi, c'est pas ça. Ton rôle, c'est de créer de l'attirance. OK? Fait que c'est sûr que pour ce qui est de tes critères, tu peux plugger subtilement au fil de la conversation, vraiment de façon saupoudrée, mais ça doit comme être fluide et non pas dire « Bon, on parle de ça. » OK?
C'est comme ça que je te répondrai là, rapidement, comme ça, là, puis en surface. Je vais aller voir s'il n'y a pas des questions qui sont rentrées. Je vais aller voir sur... j'ai partagé le live sur plusieurs groupes. Bon, OK. J'ai-tu manqué des questions plus haut? Là, je suis juste avec mon iPhone. Là. Fait que si vous voyez que je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez redéfiler, me la reposer. Fait que je vais aller chercher un fichier que j'ai qui a déjà beaucoup de questions dedans. Pendant ce temps-là, pensez à vos questions. OK. Ça sera pas long, je m'en viens. Hey, excuse-moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est bon lors des premières dates si elle pose la question de jouer franc jeu avec elle et de lui dire oui, j'ai fréquenté beaucoup de femmes en 1 an de célibat et oui, j'ai couché avec beaucoup de femmes. C'est relatif, mais dans mon cas, 30 et j'ai remarqué que ça faisait souvent réagir. Est-ce que c'est bon d'être franc à ce sujet? Ça les intimide, voire même leur faire peur au niveau sexuel. Penses-tu que dans leur tête, elles se disent ouf, non, ça c'est un player ou ça fait l'effet inverse? OK. Lui, il pogne avec les filles, c'est intéressant. En général, je suis assez honnête, mais quand la fille m'intéresse vraiment beaucoup et que j'ai peur de faire un faux move, j'ai le réflexe de baisser les chiffres parce que j'ai peur de leur réaction. OK, premièrement, le chiffre, ça ne la regarde pas. OK? Tu ne lui dois rien à cette fille-là et ça ne la regarde pas. OK? Puis ça ne te regarde pas non plus, le nombre de personnes de qui elle a couché. Deuxièmement, oui, tu vas devoir dire la vérité, mais il y a une façon de le dire. OK? Et là, ben, écoutez, c'est sûr que là, on est dans un live public. Hein, je ne peux pas révéler tous les... C'est sûr que je vais vous répondre en surface. Je vais aller beaucoup plus en profondeur pour ceux qui deviennent membres de l'Ange Gardien ou ceux qui viennent me voir en personne. Cette technique-là, je l'enseigne en personne. Fait que vous comprenez que je vais devoir la protéger. Il y a une technique en personne. Il y a des mots précis à dire pour des raisons précises qui sont très puissants et qui vont faire un impact. Mais si je reste en surface, au premier niveau, tu ne peux pas mentir sur cette question-là. OK? Fait qu'il va falloir que tu trouves le moyen de le phraser comme du monde et tu vas devoir dire la vérité, mais toujours en faisant un certain damage control. Mais ça, j'ai les mots magiques. Si jamais tu veux, il va falloir que tu me contactes. OK? Je vais aller à l'autre question d'après. Je pense que j'en ai vu passer. Ouais, ici. Je vais juste... Une fille m'a demandé si j'aimais le chanteur Justin Bieber. Par respect, je n'aime pas ce chanteur, mais au lieu de répondre la fameuse réponse « Chacun ses goûts, j'étais mal à l'aise ». Attendez, là. Je vais aller voir si je peux afficher sa question. Parce que là, je suis juste avec mon petit iPhone, là, puis il tient de peur. Mon iPad, il est en... Attendez. OK. Une fille m'a demandé si j'aimais le chanteur Justin Bieber. Par respect, je n'aime pas ce chanteur, mais au lieu de répondre la fameuse réponse « Chacun ses goûts », j'étais mal à l'aise, je ne savais pas quoi lui répondre pour ne pas lui faire de la peine. Tu aurais une réponse plus conventionnelle pour ne pas blesser l'autre. Je ne vois pas pourquoi ça ferait de la peine
à une personne que tu lui dises que tu n'aimes pas ce chanteur-là. Et tout va être aussi dans la manière que tu vas dire que tu n'aimes pas ce chanteur-là. OK? Fait que il n'y a pas de problème à dire que tu n'aimes pas un chanteur, mais il faut que tu finisses sur une note positive. Pas vraiment mon genre, je suis plus de ce style-là. Et tu réenlignes vers le positif. OK? C'est ça que je te répondrais. Tu ne dois pas te censurer là-dessus. OK? Si tu te censures là-dessus, puis tu vas te censurer sur bien d'autres choses, puis tu vas manquer d'assumation au niveau de la femme. OK. Je vais aller voir si... Je pense qu'il y a une question qui vient de rentrer. Bon, ça commence à se déniaiser. C'est bien. Salut David, j'ai une question. Dernièrement, beaucoup de femmes m'accrochent qui sont déjà en couple et me font des avances. Comment réagir dans ce cas-là? Ça dépend. Est-ce que c'est en personne? Est-ce que c'est en personne? C'est-tu sur Facebook? C'est où exactement qui t'approche? C'est quoi le contexte? Reviens-moi avec ça, s'il te plaît. Ensuite, salut David, je suis en mode friendzone avec une femme avec des bonus. Et attention, voici ce qu'elle m'a dit. Ça a l'air croustillant, ça. Et attention, voici ce qu'elle m'a dit la semaine passée. Comment répondre à ça? Attendez, j'essaie de voir son image qu'il m'a envoyée. Là, je clique dessus, puis je peux-tu me la télécharger? J'arrive pas à... Comme un petit bug, là. Malheureusement, j'arrive pas à lire ton image. Attends, là, vu que je suis en live, envoie-moi ton image ici. Je vais essayer de penser d'aller la chercher. À l'approcher en personne. Bon, écoute, c'est sûr que là, c'est toujours bien touché d'entretenir. Puis l'autre affaire, là, tu me dis que c'est en personne, puis c'est-tu au travail ou c'est pas au travail? Est-ce que c'est au travail ou pas au travail? Il dit c'est pas au travail. Bon. Écoute, c'est sûr que première chose, est-ce que tu as bien évalué que c'était vraiment une approche de séduction? Est-ce que tu as bien identifié les signes d'intérêt? J'ai vu beaucoup d'élèves mal identifier les choses. Fait que pour ça, ça prend une connaissance des signes d'intérêt. Puis il faut savoir les compter aussi, parce que ça prend un certain chiffre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mettons qu'on dit que c'est ça. Mettons que l'approche était très, très claire. Ben là, oui, tu peux entretenir un petit quelque chose, mais tu vas devoir ne pas dépasser une certaine limite. Tu vas devoir te tenir tranquille parce que je pense pas que tu aies envie que le gars vienne te péter la gueule. Tu vas devoir faire justement la technique du singe, te montrer présent, te montrer que tu es présent, attirant, mais que tu es en mode respectueux puis que tu attends que son couple chie. Quand le couple chie, tu es le premier à sauter sur l'occasion. Écoutez, là, je dis pas vraiment quelque chose de tabou, là. Ça se passe comme ça à longueur de journée dans la société, là. On est quasiment comme des singes, là. C'est comme ça que ça marche. Fait que tu vas devoir marcher sur des œufs parce que tu veux pas que le gars rapplique, mais en même temps, démontrer que tu es là, mais pas trop. Pour que la fille fasse oh, OK, j'ai ma porte de sortie qui est lui. OK? C'est ça que je te répondrais, là. Rapidement en surface, parce que c'est sûr que là, ici, on est dans un live public, là, on ne peut pas aller en profondeur, ben. Yes, salut Jessica, content de te voir. Il y a pas mal de femmes, c'est le fun. Je vais aller voir mes emails si le gars m'a envoyé l'image en question. J'espère qu'il est devant un ordinateur. Ben, j'arrive pas à lire, là. L'image sur le friendzone, là. Je peux peut-être essayer avec un autre navigateur, voir, là. On va aller voir ici. D'un coup que c'est juste... ça s'est juste mal affiché.
OK, ça sera pas long. J'y arrive. Il m'a envoyé 2 photos de son histoire de friendzone. Non, j'ai beau cliquer dessus, il se passe rien. C'est bizarre. Assez bizarre. On va devoir régler ça hors ligne quand le live va être fini. Mais je vois quand même un petit peu, là, des délais avec le sentir envers moi. Pas mérité d'être aimé. Ouais, non, je vois trop la moitié du message, là. Mais, non, c'est ça. Je pense que je vais passer à une autre question, ça va être plus simple. J'ai un E. Ça veut dire quoi, j'ai un E? Les questions commencent à rentrer, c'est bien, ça se dégêne. Venez m'écrire en privé, là, pour ceux qui sont gênés d'écrire les questions sur Facebook de LCode Séduction en haut, là, il est écrit là. Tapez LCode, LCODE, Séduction. Venez m'écrire les questions. Vous êtes 28 présentement, c'est le fun, on est une belle gang. Vous êtes en présence de David Paré, je suis coach en séduction. J'ai fondé la première école au Québec. On est une équipe de coachs, j'ai des coachs femmes qui travaillent avec moi. On est maintenant rendu à 300 élèves. Et vous voyez, là, en janvier, le 28 janvier, je pars un groupe de 30 gars. J'en ai déjà 25 d'inscrits. Fait que je vais même avoir 3 autres groupes de plus, là. Je vais avoir au minimum 2 groupes de 30. J'espère me rendre à 4 groupes de 30. Fait que c'est tout un bon. Avant, on était dans un petit local. On était des groupes de 7, 8. Et là, on passe à des groupes de 30. Donc, ça évolue bien. C'est le fun. J'ai une amie qui vient m'avouer qu'elle a trouvé l'amour, mais c'est pas moi le gars. OK? Ben, ça dit ce que ça dit, hein? Il y en a un autre qui a réussi à plus activer les mécanismes d'attirance que toi. Parce que là, mettez-vous pas le doigt dans l'œil, là. Hein? Des fois, j'ai des gars qui me disent « Ouais, mais c'est juste parce qu'il est plus beau que moi. » C'est n'importe quoi, ça. Je vous garantis qu'un gars peut être beau là, puis un gars plus beau là, puis le gars ici peut clencher lui, là. C'est pas juste une question de beauté, là, ça, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une question de comportement. Les femmes n'ont pas les mêmes critères que les hommes. Oui, pour les hommes, le physique semble prendre une part plus importante, mais quand même, la femme peut quand même se démarquer incroyablement par sa personnalité. On n'a pas besoin de chercher loin. Marilyn Monroe, Véronique Cloutier, Monica Bellucci. 3 femmes qui se démarquent énormément par leur personnalité. Des belles femmes, il y en a plein, ça existe. Mais des belles femmes avec des personnalités comme ça, sont rares. Et qu'est-ce qui va arriver? Les gars vont les regarder, ils vont faire « What the fuck, j'ai jamais vu ça, une fille comme toi. » OK? Ça existe. On a couché souvent ensemble. Ouais, mais là, c'est comment que tu as agi dans la période de fréquentation. C'est là, c'est dans la période de fréquentation, il y a beaucoup d'hommes qui échappent. Les femmes, comme vous voyez, ça va par niveau. Niveau 1, les 3 premières dates. Et déjà là, il y a tout un art qu'on peut faire pour optimiser ça. Niveau 2, fréquentation. Niveau 3, couple. Puis après ça, je pourrais même continuer. Niveau 4, ça fait 5 ans. Niveau 5, ça fait 10 ans. Niveau 6, ça fait 15 ans. À tous les 5 ans, là. Puis ça, je peux même vous raconter une conversation que j'ai eue avec un couple d'amis à moi. Elle va peut-être se reconnaître. C'est une femme qui m'a dit « Ouais, mais tu sais, toi, t'es plus hot que mon chum. » Puis son chum, c'est mon ami, bien sûr. J'ai dit « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Elle dit « Ben, tu sais, tu fais plein de sorties, tu fais plein d'affaires pour la fille, puis tu sais, tu te donnes. » Je dis « Oui, mais tu peux pas comparer. Tu peux pas me comparer, moi, du nombre d'années, tu sais, d'un couple que ça fait pas longtemps versus ton chum que ça fait 20-25 ans, vous êtes ensemble. C'est pas comparer des pommes avec des pommes, ça, là. Tu peux pas comparer un gars que ça fait 10 ans qu'il est en couple avec un gars que ça fait 30 ans. C'est pas en toute la même game, là. Il faut que tu compares un gars que ça fait 2 ans avec un gars que ça fait 2 ans, un gars que ça fait 5 ans avec un gars que ça fait 5 ans. Ça, c'est si tu veux t'amuser à faire des comparatifs. Mais même à là, mais bon, mettons qu'on y va là-dedans, tu peux pas dire, ouais, mais ton ami est plus hot que toi, parce que les filles, des fois, vont tomber dans ce genre de comparaison-là. Oui, mais ton ami, non. Oui, mais lui, ça fait 1 an, là, tout est beau, pays des merveilles. Et d'ailleurs, au niveau biologie, il est dans le mode passion. Vous n'êtes pas en tout dans la même dynamique de couple. Il y a des phases à ça, là. Fait que ça marche pas, ton affaire. Tu peux pas, c'est comparer des pommes avec des marteaux, là. OK?
Sûrement trop player. Bon, ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, de penser qu'il faut absolument être player pour pogner. Il y a des caractéristiques positives de comportement que les players vont faire, qui vont être attirants, mais le problème avec les players, c'est qu'il y a des caractéristiques négatives qui vont sortir. Il y a des choses profondes de psychologie en arrière de ça qui vont faire que ça va être attirant ou pas. Quand on dit player, on voit juste en surface. Fait que ça, c'est complètement faux, là. Tu n'as pas besoin d'être un player parce qu'il existe deux catégories. Hein. Tu as les players et tu as les Jedi. Tu as les côtés obscurs de la force, tu as les Jedi. Oui, c'est vrai, un player peut bien tirer son épingle de jeu, mais il va avoir le trouble qui vient avec. Il va avoir le trouble qui vient avec parce que les femmes, après ça, ils vont parler de lui comme il va se brûler assez vite. Fait que tu n'as pas besoin d'être... C'est pas nécessaire d'être dans le côté obscur de la force si tu vas avoir de la puissance. Tu peux aussi être un Jedi. Fait que c'est faux de penser qu'il y a juste les players qui peuvent faire quelque chose. Ça, c'est complètement faux. Là. Ça, c'est un mythe. J'ai une question pour toi. Pour le live, comme je dois partir et en plus impossible de me connecter en direct, une fille en fréquentation, j'ai offert les 4 fois de faire de quoi? Comment renverser cette situation? Lui laisser de l'espace peut-être? Ben, écoute, c'est sûr que là, ici, ce que je vois, il manque de quelque chose. Là. C'est sûr et certain. Dans les cercles, il va manquer l'élément challenge. C'est ce que j'ai l'impression. Il manque quelque chose. Tu n'as pas assez de levier d'attirance présentement. Fait que tu vas devoir recréer ça. Et d'ailleurs, toi, là, celui qui me pose la question, c'est un de mes membres, va voir dans le volet séduction, dans la plateforme. Tu as certaines techniques pour renverser ce que tu me dis. OK. Hey, on est rendu 30, c'est le fun! Lâchez-vous lousse! Envoyez-moi des questions, il va commencer à avoir pas mal plus d'action. Je vais aller voir si j'en ai pas reçu d'autres. OK. OK. Bon. OK. Donc, alors, ici, hey David, j'ai une mini-question. J'espère qu'elle ne rentrera pas dans la 3e journée. Là, il me parle de ma 3e journée de formation. Voilà, j'ai vu une fille une fois lors d'un super premier rendez-vous. On a eu de super bons échanges. J'ai senti une très bonne complicité entre nous. Beaucoup de ressemblances. On a continué à échanger un petit peu depuis notre rencontre de la semaine dernière, mais pas beaucoup. Moi, étant donné plus indépendant aujourd'hui. Alors voilà, on était censé se voir ce soir. Elle vient de m'envoyer un petit message qu'elle doit annuler ça pour des raisons familiales. J'avais lu un article sur Internet qui disait quand ça arrivait de se faire poser un lapin, c'est une sorte de méthode de séduction de la femme pour voir notre force de caractère, voir notre réaction et tout. Pour m'avoir déjà fait poser un lapin, j'ai déjà essayé la technique du mort, c'est-à-dire ne rien faire, ne rien dire ou faire avant qu'elle ne revienne sur moi. Tu en penses quoi? Je veux ton avis. Je ne lui ai pas encore répondu quoi que ce soit à son message. Je suis un peu en désaccord avec l'article que tu as vu, quoique rien n'est possible, mais règle générale, c'est beaucoup plus une stratégie d'évitement. Ah, des raisons familiales, ah, je peux pas. La fille se cherche un échappatoire. Elle est en train de te dire en langage caché, je ne ressens pas assez d'attirance pour toi présentement. Et si je vais encore plus loin, tu n'as pas réussi à activer les mécanismes de l'attirance. Parce que c'est souvent ça, c'est tes comportements. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Il y a tellement de possibilités en séduction. Regardez, là, ça fait quoi? Là? Ça fait 1 heure qu'on en parle, là? Vous voyez, puis on a quasiment rien abordé. Là. OK? Fait que bref, je vais essayer de retourner à son affaire. Ben, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Fait que là, c'est sûr que là, il faudrait que j'aille ces conversations. Il a sûrement dit des choses qui s'est planté à quelque part. Parce que souvent, les gars, ils se tirent des balles dans le pied, mais ils s'en rendent pas compte. Ça peut prendre des années avant qu'ils s'en rendent compte ou avant qu'ils décident d'étudier la séduction. Je le sais, moi, j'ai des gars de 50 ans, 60 ans qui me contactent. Ils ont eu 50 ans de leur vie pour trouver des réponses.
Puis j'ai entendu beaucoup aussi des hommes, ça c'est les hommes me le disent en personne, en formation, ils me disent, Chris, je travaille comme un malade, puis il se passe rien. Oui, tu creuses fort, mais tu creuses pas à bonne place. OK? La fille, ah, je pense qu'il y a une autre question qui est rentrée ici. Je vais juste aller la voir, là, que je suis capable de la lire en plus gros, là. Si une fille te dit qu'elle va t'inviter à aller prendre un café, mais seulement quand elle va être prête, parce qu'en ce moment, elle a plusieurs choses à régler dans sa vie, ça veut dire quoi ça? Ben écoute, ça veut dire, ouais, je te trouve intéressant, puis au moment qu'elle dit, elle pense, tu sais, ouais, je vais t'inviter à prendre un café, mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est, mais je ne ressens pas une attirance suffisante pour toi. Dans le sens que, ce que je veux dire par là, une fille qui serait vraiment attirée, là, écoute, là, tout d'un coup, tout serait réglé dans sa vie, là. Tu la verrais beaucoup plus vite que ça, là. Fait que, moi, ce que je vois de ça, c'est, ouais, t'es intéressant, mais, tu sais, t'es pas dans mes priorités en ce moment, là. OK? Fait que le niveau d'attirance, il y a probablement une petite attirance, mais, tu sais, rien pour fouetter des chats. Parce que si elle serait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup attirée, elle aurait peur de passer à côté du bateau, là. Elle se grouillerait pour te voir. OK? Fait que, écoute, ça, c'est règle générale. Peut-être que c'est vrai, peut-être que son père est mort, va donc savoir. Mais écoute, rendu là, tu commences à partir le timer, là. Puis si dans une semaine ou deux, elle n'est pas revenue, toi, de toute façon, t'attends pas après elle, là. Toi, tu continues tes affaires. Ça, c'est sûr et certain. Tant que tu n'es pas en couple, tu ne lui dois rien à cette fille-là. Mais disons que, règle générale, moi, je trouve ça tiède un peu. Elle est en train de te dire, l'eau est tiède. Règle générale, OK? Là, écoute, je fais pas du coaching privé avec lui, là. OK? Règle générale, c'est ça. Puis, il n'y a rien qui dit qu'elle va revenir réellement. Hein? Les femmes peuvent dire de quoi, puis l'émotion a changé 2 semaines plus tard. Disons qu'il ne faut pas s'énerver trop le poil avec ça, là. Mais c'est quand même pas mauvais signe parce que, je veux dire, il y a des gars qui se rendent même pas là, là. Il y a des gars qui se font même pas dire ça. Mais disons que c'est un peu entre les deux, puis c'est peut-être même une stratégie d'évitement. Ça peut être vrai comme ça peut être pas vrai, mais disons que je peux pas te dire que l'eau est chaude ou qu'elle est bouillante. On est soit dans le tiède ou soit dans la stratégie d'évitement. Fait que c'est comme OK, tu dis OK, puis faut pas t'aider de grandes attentes là-dessus, ça c'est sûr. C'est sûr que si tu es capable, dépendamment de ce qui se passe avec elle, de continuer l'interaction avec elle pour faire remonter ta valeur et recréer plus d'attirance. Moi, c'est ce que je te recommanderais parce que là, dans tous les cas ici, l'eau est pas assez chaude. Écoute, une fille très, très, très amoureuse, là, même s'il y a 15 personnes qui sont mortes dans son entourage et qui est passé 1000 affaires, elle va vouloir te voir. Là. OK? C'est-tu toujours romantique de donner des roses? Parce que la dernière fois que j'ai donné des roses, elle s'en crissait. Très, très bonne question, puis je suis content de l'avoir parce que ça fait l'histoire des roses, je l'ai dans une de mes vidéos publicitaires là, qui circulent. Écoute, ben c'est sûr que ça dépend du timing que tu donnes tes roses. T'étais-tu à la première date? T'avais-tu déjà vu la fille? T'es-tu en couple? T'es où dans le processus? Fait que la manière que ça va être amené, avec la mise en scène que ça va être amené, peut changer complètement le message caché en arrière. Fait que reviens-moi avec cette réponse-là. Reviens-moi avec ces réponses-là. En couple, bon,
là, là, en couple, écoute, encore là, c'est quand tu les as amenés, ça a été quoi le timing? Parce que ça peut être interprété de deux façons. Soit qu'elle a beaucoup d'accumulation, puis quand puis t'amènes ça après une grosse erreur, fait que la fille fait comme, OK, il me donne ça juste pour se racheter, OK? Fait que ça fait pas d'impact, OK? En couple, les roses, ça va être très puissant, mais amener plus dans une petite attention qu'elle ne s'attendra pas. Je te donne un exemple. Je sais pas, moi, ta blonde, elle a une nouvelle job, ou une nouvelle carrière, ou quelque chose de nouveau qu'elle essaye, puis tu vas y porter les roses à sa job pour que quand elle sort, les roses, ils pètent d'en face à la réception. Sans qu'elle s'y attende, sans que tu aies quoi que ce soit à te racheter. Kaboum! Là, ça fait kaboum, et là, oui, tu gagnes des air lousses. Mais si tu as fait de quoi de tout croche, puis tu arrives avec des roses, ça fait un peu moins d'impact. OK? Fait que là, ça dépend. Puis l'autre affaire aussi, s'il y a beaucoup, beaucoup de tension, puis qu'à exemple, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est la fille qui doute que le gars fait peut-être de l'infidélité. Elle peut penser, bon, ben, il est infidèle, et voilà la preuve qu'il est infidèle. Fait qu'il y a beaucoup de psychologie en arrière de la rose. Fait que tu dois, idéalement, l'amener, le combiner avec une attention. Tu comprends? Un peu comme l'exemple de la job que je l'ai dit, là. OK? Bon, ben, si elle s'en crissait, puis tu t'as fait ça avec la job, l'élément de surprise, ça veut dire qu'il y a énormément d'accumulation dans ton couple, OK? Puis tes actions sont vraiment pas bonnes. Il y a beaucoup de marde en dessous du tapis. C'est ça que ça veut dire. Parce que ça aurait dû faire un impact, kaboum. Et peut-être sur le bord de te dire que c'est fini, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon signe, là. Parce que, la braise, là, est pas forte, là. C'est sûr, sûr, sûr que j'ai le feeling que tes actions sont très, très basses. Il y a peu ou il y a peu ou il y a plus d'attirance envers toi, là. Je te dis que t'es sur le bord t'es sur le bord de la falaise en esti, là. Va falloir que tu passes en mode Defcom 2. Bon, tu vois, là, il y a une femme qui vient de dire: J'ai reçu un bouquet de fleurs au travail aujourd'hui d'un prétendant pour me féliciter. J'ai bien apprécié. Tu vois, ça a été combiné dans une mise en scène. Idéalement, c'est combiné dans une mise en scène. Mais là, ici, elle a dit un prétendant. Fait que là, la game du prétendant, elle est autre, par exemple. OK? Fait que là, il a fallu qu'il contrebalance avec des démonstrations de haute valeur. Je suis d'accord sur sa dernière réponse. Une de mes ex a été hospitalisée d'urgence. Je suis allé lui laisser un petit bouquet qui l'attendait à son arrivée dans la chambre. Ça a bien marché. Attends, là, je vais essayer de... J'ai comme pas le reste, là. Je vais essayer d'aller lire ce bout-là. Mais c'est vraiment dans le timing. C'est un élément à utiliser sporadiquement. Exactement. Sporadiquement, ça prend l'élément de surprise aussi. L'élément de surprise. Il ne faut pas qu'elle le voie venir. Tu n'es pas obligé d'avoir le gros paquet de roses. Hein? Tu peux avoir juste une rose de coupée cachée dans une poche, tournée autour d'une mise en scène. Plus la mise en scène est élaborée, plus que de préparation, plus que ça fait kaboum. Belle intervention pour l'histoire de la chambre et de l'urgence, là. C'est quoi qu'on fait quand un boss te donne une rose au travail, mais moi je l'ai mal pris, c'est mon boss? Hey, ça c'est une belle question, ça. C'est vraiment une belle question. Je l'aime bien. C'est assez original. Ben, écoute, personnellement, là c'est une femme, bien sûr, qui demande cette question-là.
je dirais que tu n'as rien à gagner à mal réagir à ça. C'est une belle attention. Ben, je comprends pourquoi que la femme le fait. Elle réagit mal parce qu'elle veut lui montrer que, regarde, oublie ça, tu n'as aucune chance avec moi. Mais ta limite, tu la mettras plus loin, tu la mettras plus tard. Ça sert à rien de faire ça en ce moment. Tu peux juste créer des frictions puis des tensions. Personnellement, moi, je dirais merci, c'est une belle attention, mais pas plus que ça. Tu n'alimentes rien. Mais il s'est quand même cassé le cul pour aller chercher la rose puis de la donner. Puis tu vas pouvoir le breaker un peu plus loin s'il va un peu plus loin. Okay? Mais là, c'est ton boss, fait que c'est assez touché. Okay? Ce que tu veux, c'est maintenir l'harmonie au travail. Okay? Puis ta façon de mettre ta limite, ça va plus être quand il va arriver puis il va avoir une invitation pour aller plus loin. Il va essayer de t'amener boire un café hors des heures du travail. C'est là que, puis hein, vous êtes bonnes là-dedans, là, les femmes, les stratégies d'évitement. Là, j'ai quelque chose, ou là, tu lui démontreras d'une façon ou d'une autre que ça ne sortira pas des heures de travail. Ça va être ta manière de mettre tes limites. Moi, j'irais plus dans ce volet-là, mais si j'avais été une femme ici, j'aurais accepté la rose avec un beau sourire, avec un beau charme. Pense à ce que Marilyn Monroe, elle aurait fait, okay? Ou Véronique Cloutier, ou elle ne serait pas genre, c'est quoi cette affaire-là? Okay? Fait qu'ici, j'irais plus dans cette optique-là. OK. Si je peux me permettre, David, ça dépend aussi énormément de la fille. Des roses, c'est cute, mais j'ai moins de réaction que si je recevais quelque chose qui ne meurt pas. Exemple, un livre ou un gâteau à partager. Encore là, comme tu dis, le timing et à quel point tu connais la fille. Je comprends ce que tu veux dire, mais attendez, je vais juste le relire. Si je peux me permettre, j'aime bien son approche. Si je peux me permettre, ça c'est vraiment une phrase magique. Ça dépend aussi énormément de la fille. Des roses, c'est cute, mais j'ai moins de réaction que si je recevais quelque chose qui ne meurt pas. Exemple, un livre ou un gâteau à partager. Encore là, comme tu dis, le timing et à quel point tu connais la fille. Ouais, mais je suis plus ou moins d'accord avec ça. Ben, je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a un point que je comprends avec un cadeau qui ne meurt pas. Ici, c'est parce qu'elle va dans la personnalisation. C'est ça qu'elle ne me dit pas en langage caché. J'aime qu'un livre soit personnalisé à moi. T'sais, il me connaît, il prend un sujet que j'aime, donc une personnalisation qui est un élément un peu plus loin que les roses. Mais les roses, je veux dire, si ça fait longtemps que tu es en couple avec quelqu'un, à un moment donné, tu peux faire un livre, à un moment donné, tu peux faire les roses, tu n'as pas le choix, à un moment donné, il va falloir que tu varies. Puis oui, les femmes sont vraiment toutes pareilles. OK, je te garantis que tu arrives à la première date, puis ça, je l'ai fait, ce sondage-là, avec des centaines de femmes. Le gars, il arrive à la première date, jamais vu la fille, il donne les roses, les filles vont faire c'est gentil, mais c'est pas attirant. Okay? 99% des femmes vont. Écoutez, je l'ai fait, là, ce sondage-là, là. Il y a une femme qui m'a dit « Ah oui, j'aurais trouvé ça attirant. » C'était une femme que ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas eu de chum. Fait que les femmes vont réagir beaucoup pareil dans leur mécanisme de l'attirance. C'est juste qu'ils ne veulent pas trop se l'avouer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des stratégies qui existent, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Et c'est pour cette raison-là que les femmes vont dire « Non, 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 moi je suis naturelle, puis je veux que toi aussi tu sois naturel. » Ça veut dire « Moi je veux être stratégique, moi je veux réfléchir, moi je veux t'analyser, mais je veux pas que toi tu m'analyses. » OK? Fait que ça, c'est un petit jeu qui joue à deux, ça. Tout le monde est stratégique. Tout le monde pense. Mais ici, les roses, en général, une femme, c'est une femme, en général. OK? Oui, OK, il y a une femme là, sur 1000 qui peut agir autrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les généralités. OK? Puis je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les généralités. Mais je peux vous donner un exemple béton de généralité, puis vous allez être d'accord avec moi. Tu dois... Imagine que tu as une conférence à donner. Tu as 1000 hommes dans la salle. Tu as le choix entre deux sujets. OK? Parler de char ou parler de, je sais pas moi, de cuisine. Tu prends quoi comme sujet? Puis il faut que tu les intéresses. Tu vas aller sur le char, hein? Mais là, je pourrais bien te dire, oui, mais il y a des hommes dans la salle qui ne veulent pas parler de char. Oui, c'est vrai. Mais si je fais le contraire,
Tu as 1000 femmes dans la salle, tu vas parler de quoi? Cuisine ou de char? Tu vas me dire cuisine. Tu vas rejoindre un plus grand nombre. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps rejoindre le plus grand nombre. Fait que moi, j'aime mieux les oiseaux du paradis que des roses. C'est quoi ça, les oiseaux du paradis? Ah, j'ai reçu une image du gars par email, il me l'a envoyé. C'est un tough. Pour dire vrai, je suis pas capable de dealer avec le... Hey, ça a l'air croustillant, ça. Ça, c'est l'histoire de la friendzone. Pour dire vrai, je suis pas capable de dealer avec le fait de sentir que quelqu'un ait des attentes envers moi. Oh! Et je ne pense pas mériter d'être aimé. Je sais bien que tout ça, c'est malsain et que ça gâche mes relations. J'arrive de loin et je suis juste pas encore rendu. Oh boy, que c'est croustillant. Ok, attends, je vais lire l'autre. Y en a-t-il un autre? Ok, c'est la même image. Ok, c'est le même message. Ok, on va analyser ça, du beau langage féminin ici. Bon, pour dire vrai, je suis pas capable de dealer avec le fait de sentir que quelqu'un a des attentes envers moi. Et je ne pense pas mériter d'être aimé. Je sais bien que tout ça, c'est malsain et que ça gâche mes relations. J'arrive de loin et je suis juste pas encore rendu. Bon, je vais te traduire ça en langage masculin, OK? Pour dire vrai, je suis pas capable de dealer avec le fait de sentir que quelqu'un a des attentes envers moi. Traduction, tu as été trop accroché, trop vite, tu étais trop après moi et tu n'as pas réussi à activer les mécanismes de l'attirance. Tu t'es planté. Fait que tout ce qui est écrit après, on s'en fout. OK? Ça, je pourrais te dire ça vite, vite, au premier degré. Parce que ce qu'elle dirait après, elle pourrait être plus flexible là-dessus si tu t'étais pas planté. OK? Elle est en train de te dire clairement, tu avais trop d'attentes envers moi. Ton univers tournait trop autour de moi. C'est ça qu'elle est en train de te dire en langage caché. Et ça, c'est juste la pointe du iceberg du langage caché. Moi, dans la formation en personne, j'ai tout un volet là-dessus. On en parle pendant des heures, puis on va très loin là-dedans. Et je ne pense pas mériter d'être aimé. Bon, ça peut être vrai. OK? Ça peut être vrai, la fille peut avoir des souffrances reliées à son enfance, de l'amour de son père qui lui a manqué, puis là, tu sais, la toile d'araignée qui se met là-dedans. C'est possible qu'elle le pense. Mais c'est possible que le problème soit là. Donc, il va falloir le travailler en couple. Mais s'il y avait eu plus d'attirance, crois-moi qu'elle serait embarquée avec toi pareil. Et après ça, vous auriez pu travailler ça ensemble. OK? Fait que ça veut dire, tu t'es planté, mais même si tu aurais réussi, il aurait fallu qu'on travaille ce bout-là après ça ensemble. Soit en thérapie ou il y a plusieurs outils possibles. PNL ou... Je sais bien que tout ça est malsain et que ça gâche mes relations. J'arrive de loin et je suis pas encore rendu. Bon, c'est possible. C'est possible qu'elle s'empêche de s'embarquer à cause de ça, mais j'en doute un petit peu. OK? Comme je vous dis, une fille très, très attirée, très, très, très attirée, peu importe les problèmes qu'elle a, elle va finir par s'embarquer un jour ou l'autre. OK? Fait que ça sent la stratégie d'évitement. Encore. OK? Mais il y a probablement aussi un fond de vérité là-dedans. J'ai ce problème-là, mais ton plantage prend plus de place. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je pense qu'il y a d'autres questions qui ont rentré. Il y a de l'action pas mal. Bon, là, j'ai un gars qui me demande en privé, tes formations sont-elles toujours sur 3 jours et à quel endroit tu les donnes? Écoute, je vais te répondre à ça en privé. On va pouvoir en jaser. Puis pour ceux que ça les intrigue, vous pouvez venir m'écrire en privé, là, parce que là, j'ai beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Puis c'est pas la place ici, là, dans le live public pour le faire. Inquiète-toi pas, là, je vais aller te parler en privé là, quand je vais avoir terminé le live. Je vais répondre à tout ça. Je pense que j'ai vu passer. J'ai-tu vu passer une autre question? OK. Donc, ici.
Retournez voir. Elle t'en avait lâché une bonne, pareil, pour la stratégie d'évitement. La friend zone était assez bien... elle te l'avait assez bien corsée, celle-là. Les femmes parlent beaucoup en langage caché puis en parabole. Est-ce possible d'avoir un shooting pas trop pire par un ami qui fait de la photo amateur ou si tu veux vraiment avoir de l'impact, ça prend un shooting de pro? Ben, écoute, c'est comme... c'est une bonne question. C'est comme dans tout dans la vie. Mais le problème, c'est que même si tu vas avoir un photographe professionnel, il ne connaîtra pas la séduction. Il y a un seul photographe au Québec qui connaît réellement la séduction. Tout simplement, c'est pas pour... c'est tout simple. Parce que c'est logique. Je veux dire, ça te prend... Dans le fond, ce que ça te prend, c'est un gars que ça fait longtemps qu'il photographie. C'est un gars qui s'y connaît énormément en technique de la photographie. OK? Et c'est un gars qui connaît aussi la séduction. Et quand je dis connaître la séduction, c'est pas juste la connaître au niveau pratique. C'est pas, ah, j'ai un de mes chums qui pogne des filles, puis c'est un bon photographe. Non, 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 oublie ça, là. C'est un gars qui connaît les concepts théoriques. Parce qu'il va être capable de te le verbaliser, puis il va être capable de te coacher devant la caméra. Fait que ça te prend plus qu'un photographe, ça te prend un photographe metteur en scène. Fait que, et ça, il y en a juste un au Québec, à ma connaissance, qui s'y connaît, il s'appelle Guy Daudelin. OK? Fait que je vais te répondre ici, là. Il y en a juste un au Québec. Non, attends, je pense que je vais y répondre tantôt, là, de façon plus détaillée. Il est peut-être en train d'écouter le live, mais écoute, c'est parce que le problème, c'est que l'amateur, oui, il va te prendre des photos, oui, ça sera pas cher, mais il ne saura pas comment te coacher pour avoir une performance devant la caméra. Parce que tu as deux choses. Il faut que tu ailles chercher l'image, et ça, il y a beaucoup de notions, ça, j'en parle beaucoup dans la formation en personne, de l'aspect technique et de l'aspect psychologique. Okay? Il y a certains critères psychologiques qu'il faut que tu ailles chercher. Fait que, bref, oublie ça, un amateur, là. Tu es en train d'investir dans ton image. OK? Fait que c'est pas pour... des fois, il y a des gars, pour 100 pièces de différence, là, ça c'est la fin du monde, mais ils s'achètent un skidoo après à 10 000 ou un sidou, ou ils se payent un voyage dans le sud, ça fait aucun sens, là. OK? C'est ton image, ça, c'est ta... Vous comprenez? C'est ton front. Tu peux pas niaiser là-dessus, là. Mais c'était une très bonne question. Bon, il y a l'air d'avoir d'autres questions assez croustillantes. Pourquoi, quand je parle avec une fille et je lui dis que j'ai un chalet au Mont-Tremblant, ils me répondent toutes: Ouah, tu as un chalet à Tremblant? Ah, attendez, je vais aller la lire sur mon ordi. Je vais la voir plus en détail, là. La question... Pourquoi quand je parle avec une fille et que je lui dis que j'ai un chalet au Mont-Tremblant, ça a l'air croustillant cette question-là, elle me répond toute: Ouah, tu as un chalet à Tremblant? C'est une date sûre. C'est une affirmation que tu me fais ou une question? Ben, écoute, on va dire que c'est une question, là. C'est une date sûre, c'était pas clair s'il le phrasait en affirmation en question. Ben, c'est sûr que le gars qui dit « j'ai un chalet au Mont-Tremblant », ce que ça dit en langage caché, ça dit « je suis une personne de haute valeur », dans un certain sens, parce que tu démontres, pour que tu aies un chalet au Mont-Tremblant, il faut que tu aies eu du succès dans la vie, du succès financier, entre autres. Et pour que tu aies eu du succès financier, règle générale, il a fallu que tu démontres des qualités, il a fallu que tu travailles fort, que tu démontres des qualités de mâle alpha. Je vais vous donner un exemple. Dans la vie, là, pour faire de l'argent, là, soit qu'il faut que tu hérites, ou que tu gagnes à la loterie, ou que tu travailles dur. Mais la majorité des gens, si on prend les 1000 personnes qui ont de l'argent au Québec, la majorité vont avoir travaillé dur. OK? Donc, si je dis j'ai un chalet au Mont-Tremblant,
Donc, s'il était capable de se payer ça, c'est parce qu'il a fait de l'argent. S'il a fait de l'argent, il a dû travailler dur et de la bonne façon. Souvent, c'est ça. OK? Parce que t'as beau dire, ouais, mais moi, je fais 80 heures au McDo, pas sûr que tu vas être capable de te payer un chalet au Mont-Tremblant. Fait que, des fois, il faut travailler aussi de la bonne façon. Donc, ça demande certaines maîtrises psychologiques du monde des affaires, du marketing. Et ça démontre beaucoup de qualité, ça démontre un côté téméraire, ça démontre que je suis capable de foncer dans le tas, je prends des risques, donc c'est beaucoup de masculinité. Et en plus, tu démontres au niveau biologie que j'ai de la ressource. Donc, avec moi, tu ne seras pas en danger. Ça vient chercher le cerveau reptilien. Tu peux démontrer que tu as de la ressource, que tu peux protéger cette femme-là. Fait que c'est sûr que ça fait, OK, c'est pas un 2 de pique, le gars. À première vue, oui, après ça, tu peux te planter. Tu peux te planter dans tes comportements. Parce que des fois, j'ai des gens, ouais, mais l'argent, t'as beau avoir tout l'argent du monde, là, tu peux te planter pareil. OK? Mais c'est sûr que ça part bien la shot, là. Fait que c'est ça, ça démontre beaucoup de choses. Ça communique beaucoup de choses en langage caché. C'est ça que je te répondrais. Fait que c'est sûr que oui, ça fait très je suis un homme successful. OK? Et ça pleut pas les rues. Puis en plus, si tu as le malheur de bien paraître, ben là, c'est non seulement il est beau, mais il est successful. Fait que ça en dit déjà beaucoup sur ta personnalité. OK? C'est ça que ça fait. Et tu te démarques des autres. Oublie pas que des gens qui peuvent se payer un chalet au Mont-Tremblant, c'est 1% de la population au Québec. Les gens qui font en haut de 100 000 $ par année, c'est 1% de la population. Fait que tu es en train de dire subtilement, je fais partie de l'élite. Fait que la fille, c'est sûr qu'elle est intriguée. Elle va vouloir gratter plus loin. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça communique énormément de choses. C'était une question très plaisante. OK. Je vais aller voir si j'en ai d'autres. Je pense que ça commence à faire un bout là, que je suis en live. Là. J'ai perdu le fil, là, mais. OK. Je suis en train de lire, voir. La fille n'arrête pas de venir me jaser sur Facebook. C'est elle qui engage la conversation, mais veut jamais qu'on fasse quelque chose ensemble. Pourquoi elle a l'air aussi accro, mais en même temps me repousse? Là, je l'ignore. Et là, elle m'a mis dans la friend zone. Est-ce que c'est une bonne solution? Ben, en fait, les femmes, il y a des femmes qui vont juste, comment je pourrais dire ça? S'amuser avec des petits poissons. Ils vont s'amuser à tirer le poisson, leur mettre à l'eau, tirer le poisson. Ils veulent de l'attention. Ils se valorisent de cette façon-là. Donc, oui, elles se servent de toi pour se valoriser. Okay? Tu leur amènes quand même de l'affection, de l'attention, de la valorisation, d'une certaine manière. Fait que c'est sûr que, oui, t'es friendzoné, là. Et là, c'est sûr qu'il y a des actions qu'on peut faire pour se sortir de ça. Sûrement, OK, ça c'est beau, je l'avais vu. J'essaie de voir si j'ai pas oublié quelque chose. OK, je viens de voir ton bonsoir, là, François. J'ai déroulé. Fait que continuez de m'envoyer des questions. C'est bien à soir, ça participe quand même bien. J'ai une bonne question pour toi. Je te mets d'abord dans le contexte. Je suis sorti prendre un verre dans un bar avec un ami en fin de semaine passée. Et puis, on a vu un ami en commun. On était les trois près du bar. Et je regardais une fille du coin de l'œil, vraiment belle. Elle était avec deux amis. Tout d'un coup, alors que je la regarde moins et parle avec mes amis, elle me met une main sur l'épaule et me dit « Hey baby, viens-tu prendre un shooter avec nous? » Et là, il dit « Crois-moi, j'invente rien. » Donc, j'y vais et j'emmène mes amis à mon tour. Après, je parle avec la fille. La conversation va bien jusqu'à temps qu'elle dise « Je crois que tu fitterais vraiment bien avec mon ami. »
Est-ce que tu voudrais que je te la présente? En bon garçon, je lui ai dit non directement. Je ne voulais pas trop descendre son ami. Honnêtement, je ne savais pas trop quoi dire, vu que c'était elle et non son ami qui m'intéressait. Donc, je lui ai dit que dans un groupe de filles, il y en a toujours une qu'on trouve mieux que les autres, et c'était elle. OK? Attendez, là, je vais juste relire ça, là. Donc, je lui ai dit que dans un groupe de filles, il y en a toujours une qu'on trouve mieux que les autres, et c'était elle. Mais je ne me souviens plus vraiment de comment je lui ai dit ça mot pour mot, mais en tout cas, son intérêt a descendu. On dirait qu'elle ne s'est pas sentie assez valorisée de ma part. Donc, pour finir l'histoire, voyant que la conversation n'allait pas vraiment comme je voulais, j'ai fini par me retirer un peu. J'ai même fini la soirée avec une autre fille qui démontrait un intérêt vraiment évident. Mais bon, c'était mon plan B pour être honnête. La fille en question, elle a continué à parler avec un de mes deux amis. Et elle a posé la même question. Il m'a raconté ça le lendemain, ce à quoi il a répondu non pas vraiment. Et, ben, sais-tu quoi? Elle l'a embrassé et il a eu son numéro de cellulaire. Peut-être que la fille voulait lui dès le départ et elle s'est servie de moi pour aller à lui. Mais je trouve cela quand même drôle qu'elle m'ait abordé en premier et j'ai l'impression de m'être planté. Et tabarnouche, est assez beaucoup de choses à dire là-dedans. Est assez complexe la situation. Ben, c'est sûr que tu t'es beaucoup dévoilé là, quand tu as dit, ben, tu sais, il y en a une dans le groupe qui. Tu n'avais pas besoin de dire ça. Tu t'es enfargé là-dedans. Tu aurais dû te servir de ça comme tremplin pour t'incruster dans le groupe. Et ben, c'est sûr que là, après ça, il y a des techniques qui existent pour créer de l'attirance envers la cible de ton choix. Ça rentre bien sûr dans les 4 étapes de l'approche. Et ben là, c'est sûr que là, ça, je le détaille beaucoup, ça, cette situation-là. En formation, on fait même des sketchs autour de ça. C'est sûr que là, mais de toute façon, tu t'es planté en te dévoilant beaucoup trop rapidement. Puis c'est sûr qu'il y a une petite possibilité que la femme ait fait exprès, qu'elle ait fait une technique ici. Donc, écoute, de toute façon, tu t'es planté là, avec ce que tu as dit. Tu en as dévoilé un petit peu trop rapidement. Là. Ouais, tu t'es enfargé dans ce processus-là. OK. Ici, qu'est-ce que j'ai? OK. Hey, salut! Salut Béa, ça fait longtemps, bon retour. Fait qu'ici, j'ai un gars qui dit effectivement, elle s'est servie de toi, elle a fait une stratégie. Très possible. Très possible, puis on s'en fout. Ben, on s'en fout pas, c'est correct, dans le sens que même si ça s'est arrivé, il s'est quand même planté dans son. Quand il s'est incrusté dans le groupe. Yes, ça va bien. Ben oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. J'ai peut-être encore un petit résidu de voix enrhumée, là. Mais bon. Et c'est sûr qu'on peut supposer fortement que la fille, elle a fait une stratégie ici pour atteindre l'autre gars, vu qu'on sait qu'elle l'a embrassé pas longtemps après. On peut quand même la féliciter d'avoir fait cette approche-là, mais tu aurais pu renverser le tout, du moins. Il y a moyen de renverser le tout parce que tu as eu ton heure de gloire, mais tu as passé à côté. Je vais regarder ici. Tu d'autres questions? Ouais, ça fait un bout, j'ai pas fait de live parce que les lives, écoutez, je fais ça quand j'ai un petit moment de libre. Et puis comme la demande, elle est très très bonne pour mes services, j'ai pas besoin de faire des lives tout simplement. Un live, c'est comme un cadeau là, que j'offre. Je passe mon temps au téléphone à informer les gens qui s'informent de la formation, puis j'enseigne le week-end. Fait que demain, là, j'enseigne, puis après-demain aussi. Justement, là, le 28 janvier, j'inaugure un groupe de 30 personnes. Fait que ça roule. Fait que c'est sûr que les lives, j'ai moins besoin d'en faire maintenant. Là. Donc, OK. On va aller voir une prochaine question.
Qu'aurais-tu répondu à cette question du départ, toi, David? Qu'aurais-tu fait dans... OK, c'était-tu la suite, ça? Qu'aurais-tu fait dans cette situation? En passant, je sais que c'est complexe, mais c'est dur à décrire un peu. Si tu l'utilises comme exemple dans une de tes vidéos, mentionne pas mon nom. Ben non, je n'ai pas mentionné le nom. Mais ouais, c'est trop complexe. Ça, il faudrait que je réponde longtemps, que j'explique des nuances. Puis je le démontre beaucoup, ça, en personne, dans la formation, dans les 4 étapes de l'approche. On fait même un atelier pratique là-dessus. Enfin, je vais passer un petit peu. Salut! Bon, mauvaise nouvelle, je dois annuler pour ce soir. OK, c'est quoi? Ça n'a pas rapport, là. La question est comme pas terminée. Attention, je vais passer à l'autre. Salut, salut, j'aimerais vos opinions car je sens que j'ai perdu le contrôle là. Je parle beaucoup à la fille par texto. Je la vois jeudi. Par contre, je sens que je n'ai plus de contrôle de la discussion. Elle passe sur un sujet et me quitte pour aller se coucher. Avant de dire le punch. Donc, pour augmenter mon attraction, il me forçait à lui reparler. Est-ce bon signe que la fille fasse ça ou je me fais dominer et je dois tenter d'inverser les rôles? Très, très bonne question. Tu te fais dominer et tu dois tenter d'inverser les rôles. Il m'a fourni la réponse sur un plateau d'argent. OK? Écoute, c'est sûr, c'est toujours possible que la fille le fasse consciemment en technique, mais les femmes ne connaissent pas vraiment beaucoup les techniques de séduction. Ils font ça moins de façon intentionnelle que les hommes qui vont avoir étudié la séduction. Donc ici, je te dirais, règle générale, c'est elle qui a le gros bout du bâton et tu lui manges dans sa main. David, j'ai oublié de te demander 2 petites choses hier. La première, lors d'un rendez-vous, combien de temps maximum tu attendrais quand la femme ne t'informe pas de son retard? J'ai oublié de te demander 2 petites choses hier. La première, lors d'un premier rendez-vous, combien de temps maximum tu attendrais quand la femme ne t'informe pas de son retard? Mettons, tu dis 19h. Bon, il est 19h05, aucune nouvelle. Tu partirais quand maximum 15 minutes? C'est une très bonne question. Personnellement, écoute, c'est parce que moins tu donnes de temps, moins que tu as d'arguments pour te défendre par la suite ou pour la replacer un petit peu, là. 15 minutes, je trouve ça borderline. Moi, personnellement, je reste une bonne demi-heure. Dépendamment de l'intérêt que j'ai envers la fille. Si la fille, je la trouve wow, que je pense que, tu sais, c'est sûr que si j'ai un intérêt très, très faible, je suis allé de reculons, écoute, après 15-20 minutes, je vais partir. Puis si j'ai un intérêt fort, je vais y aller, je vais attendre une demi-heure. Mais une demi-heure, règle générale, pour être béton, ça serait le chiffre magique. Parce qu'après une demi-heure, tu as beaucoup d'arguments. Si la fille, ben là, je suis en retard, désolé, écoute, là, je suis resté là une demi-heure. Tu sais, tu as beaucoup pour te défendre. Parce que si la fille, ben là, je suis arrivé après 15 minutes, tu n'étais pas là, là, tu as de la cave. OK? Mais une demi-heure, là, tu as du jeu pour l'argumentation. Je répondrais ici une demi-heure. C'est sûr que plus tu restes longtemps, plus que tu as d'armes. Mais si tu restes trop longtemps, ça peut faire aussi petit chien qui n'a pas de power. Fait que entre une demi-heure et 45 minutes, je dirais, tu t'installes avec un journal de Montréal, puis ça y va au toast. Je viens, OK. Oui, j'ai hâte à dimanche, j'ai bien du chemin à faire, moi. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a un élève qui dit qu'il a hâte à son cours en personne. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci. OK, là, les femmes, là, je prendrais bien une question féminine, là. Une petite question de la part des femmes? Je t'en mijote une. Ah ouais? C'est bon. Bon, une deuxième personne qui me contacte pour la formation en personne, c'est le fun, ça. Comment agir avec un copain qui s'intéresse à tous, à toutes les femmes? Hey boy! Bon, là, on est dans une question pour couple ici. Écoute, là, l'affaire, ce qui est touché avec cette
Ouais. Ce qui est touché avec cette question-là, c'est que c'est une question qui touche la fidélité. Puis si je pars là-dedans, ça finira plus. OK? Je pourrais en parler pendant des heures de ça. Écoute, c'est sûr que là, premièrement, ce qu'il faut se demander, je vais essayer de répondre quelque chose sans trop m'épivarder, là. Premièrement, est-ce que ça fait plus que 18 mois ou moins de 18 mois que tu es en relation? Premièrement, je te répondrai, j'aurais ça à te répondre en premier réflexe. Fait que réponds-moi à cette question-là. En attendant, je vais prendre la question d'une autre femme. Est-ce que les hommes aiment se faire chasser? Ou si c'est un off? Ben, règle générale, je te répondrai encore avec -1. Qu'est-ce que tu veux dire, -1? Ça a l'air croustillant, ton -1? Attendez, là, faut pas que je me perde, là. Est-ce que les hommes aiment se faire chasser? Est-ce que c'est un offre? En fait, oui et non. OK? Pour répondre à ta question, je te ferai une image avec Marilyn Monroe. Pense à ce que Marilyn Monroe a ferait. Hein? Elle serait coquine, elle serait coquette. Elle démontre que j'ai du plaisir avec toi, mais oui, je te donne l'attention, mais je te démontre pas clairement que je suis intéressé. Il y a un mystère autour. Donc, je suis coquine. Fait que la femme, son rôle, c'est d'être très, très, très féminine. OK, attendez. Je vais me trouver une image. Non, le rôle de la femme n'est pas de chasser l'homme proprement dit. Son rôle, c'est de arroser la fleur, on va donner une image, arroser la fleur le plus possible, qu'elle soit la plus belle possible pour donner le goût à l'homme de la prendre et de la sentir. OK? Fait que c'est d'être coquine, coquette avec, le taquiner, jouer avec lui, mais il faut qu'il se demande, coudonc, es-tu intéressé ou pas intéressé? Il faut qu'il y ait une intrigue. Et donc, son rôle, c'est de lui donner le goût que lui la chasse. Règle générale, c'est ça que je te dirais. OK? Bon, là, il y a les questions, ils rentrent, là. C'est le fun. Attendez, je vais aller voir ça ici pour mieux les voir. Il dit, moi, j'aime bien me faire chasser. Bon, là, il y a un homme qui dit ça, mais l'affaire, c'est que un homme règle... Oh boy, attendez, ici, il me dit qu'il y a quasiment plus de batterie. OK. Un homme, généralement, qui dit ça, généralement, mais je trouve ça intéressant son commentaire. En général, là, je me base sur ce que j'ai vu, parce que je profite de... Je ne veux pas parler de son cas en particulier. Souvent, c'est un homme qui n'aura pas une haute valeur en séduction. OK? Dans le sens que, règle générale, les hommes aiment qu'il y ait un peu de challenge. Ils veulent voir qu'ils ne travailleront pas pour rien, mais en même temps, l'homme est fait pour la chasse. Okay? Un homme qui dit « Moi, j'aime ça me faire chasser », ben, oui, ça peut être vrai, mais c'est pour combler ses besoins de base. Il ne tombera pas nécessairement amoureux d'une femme qui ne mettra pas des efforts pour l'avoir. Il faut, pour que l'amour ait un meilleur environnement, il faut que les deux travaillent pour avoir l'un et l'autre. Il faut que les deux s'investissent. Fait que si la fille, elle mange trop dans la main du gars, il va peut-être la prendre pour la sexualité, pour avoir du fun, mais règle générale, il ne travaillera pas fort pour aller plus loin. Bon, elle a répondu à la question moins de 18 mois, mais là, je trouve ça drôle parce que la fille qui me répond ça, c'est pas la fille qui m'a posé la question. OK. C'est ça, là. C'est pas la fille qui m'a posé la question. OK. Je vais juste... Attendez, là, parce que là, on va passer. Je vais remonter avec l'iPhone. Ah, OK, non, c'est la même qui a posé la question. Désolé, c'est moi qui avais mal compris la patente. OK, c'est la même.
Bon, elle a dit quoi là? Moins de 18 mois? Bon, moins de 18 mois, le gars n'a pas grand-chose pour se défendre. OK? Ça, c'est si tu es dans un système de fidélité, parce que ça va dépendre si tu es dans un système de fidélité ou si tu es dans un système d'ouverture. Et encore là, il y a bien des nuances à apporter. Mais si tu es dans un système de fidélité, écoute, la nature est d'habitude, parce qu'à moins de 18 mois, la nature est de ton bord. L'homme, la nature, elle va t'aider un peu que ton homme soit plus fidèle. Fait que c'est sûr que là, tu vas devoir aborder ça avec lui, non d'une façon, pas d'une façon, je t'en veux, puis je te mets ça dessus, plus d'une façon, hey, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi le besoin que tu sembles remplir? Tu sais, lui montrer que tu veux le comprendre et non pas le juger. Parce que ça, c'est très biologique. Hein? Le fait que les hommes regardent ailleurs, là, c'est depuis la nuit des temps que ça arrive, ça. Fait que c'est ça que je te répondrais pour tout de suite. Là. OK. L'amitié homme-femme peut-elle exister? J'ai un ami qui savait que j'étais en couple et mes intentions étaient claires. On faisait beaucoup de sorties au départ, en lien avec le travail, mais chaque fois qu'il y a eu un mot ou une phrase pouvant être interprétée, il recommençait sa séduction. J'ai dû arrêter ma relation d'amitié avec, même après 1 an d'amitié, car un soir que j'étais trop chaude, party de bureau, il a essayé de profiter de moi. Je trouve... Ah, là, je sais pas pourquoi, je vois pas le reste. Mais... ouais, OK. Ben, la question est très facile. La réponse, c'est non. Les hommes et les femmes ne sont pas conçus pour être amis. OK? Et les femmes ont beaucoup la tête dans le sable là-dessus. Ils s'accrochent tout le temps. Oui, mais non, il est peut-être juste mon ami. Oui. Un homme, là, il peut attendre 30 ans, là, s'il faut. Il peut attendre toute sa vie. Il va attendre le bon moment pour t'avoir. Pourquoi qu'un homme serait ami avec une femme? Perte de temps totale. OK? Désolé de dire ça comme ça, là, mais un gars célibataire qui est ami avec une fille, c'est beaucoup plus rentable pour lui de pratiquer sa séduction puis de séduire des nouvelles femmes que de juste être ami. Fait que souvent, moi, je l'ai déjà fait. Je suis rentré dans un groupe de femmes juste parce que je voulais une fille en particulier puis je suis resté ami avec toutes les autres. Je me suis tenu avec tout un été de temps pour avoir la fille en question. Puis j'ai même déjà fait ça pendant des années avec une fille. Être ami pendant des années. Un homme peut attendre très, très, très longtemps. Et on a vu ça plein de fois. Une fille, ça fait 10 ans qu'on est amis, il se passe rien. L'année d'après, je t'enseigne de lui, finalement, je suis tombée amoureuse. Fait que les gars, là, ils prennent leur ticket puis ils attendent. Là. L'homme et les femmes ne sont pas conçus biologiquement pour être amis. L'amitié homme-femme, là, puis plus que t'es belle, plus que t'es belle physiquement, c'est un des mauvais sorts que vous avez, les belles filles. Oubliez ça, là, ça va être encore pire. OK? Fait que plus que t'es belle, puis plus que t'es wow au niveau. Plus que t'as une belle personnalité combinée avec un beau physique, moins que c'est probable. Moi, je suis plus du côté non que du côté du oui. OK? De toute façon, les gens sont trop occupés pour avoir des amitiés comme ça. T'sais, on a déjà plein d'amis dans la vie, là. On a déjà plein. Fait que pourquoi là, qu'il perd son temps? Il pourrait travailler sur son travail, il pourrait travailler sur sa carrière, il pourrait aller voir sa famille, il y a 1000 affaires, il n'y a pas assez d'une semaine, il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Écoute, là, s'il est aimé avec toi, là, c'est pas parce que c'est pas pour ta belle personnalité. Là. Les femmes se font beaucoup d'accroire là-dessus. Là. Et souvent, les femmes vont dire ah oui, oui, je crois en l'amitié, puis dès qu'on gratte, puis ah ouais, c'est vrai, il y a sûrement un kick sur moi, puis ils finissent par avouer des affaires. Fait que je te dirais plus malheureusement, non. Donc, démontrer trop clairement évite notre intérêt, ce n'est pas bon. Règle générale, exactement, tu as tout compris. Du moins, pas le dire clairement. Tu jases avec, tu as du fun avec, mais oublie pas de créer ton challenge. Il faut que le gars se demande dans sa tête Chris, es-tu intéressé ou est pas intéressé? Il faut qu'il ait envie d'aller voir plus loin. Règle générale, bien sûr. Ben oui. Mais quand tu te fais dire que c'est pas lui qui s'est fait hacker, c'est assez spécial, pas évident à faire confiance. Et tabarnouche, là, tu tombes dans un gros sujet, là. Tu tombes dans le sujet de la fidélité et de la confiance.
Écoute, je ne peux pas embarquer là-dedans sans parler de la vision de la fidélité, puis là, ça serait trop long. Mais qu'est-ce que je pourrais te répondre de rapide là-dessus? Mais quand tu te fais dire que c'est pas lui qui s'est fait hacker, c'est assez spécial, pas évident, faire confiance. Hey boy, ça c'est un gros sujet, puis j'irai pas nécessairement dans la direction que tu penses que j'irai. Fait que je suis pas sûr que tu es prêt à entendre ce que j'ai à dire là-dessus. Fait que je vais passer mon tour pour cette question-là. C'est vrai ça. Bon. Bon, ben c'est super. Fait que on a eu du fun. Ça faisait longtemps. Je pense que ça fait un bout, là. Ça doit faire une heure et demie. Ça fait un bout là, que je suis en live. Fait que dernier blitz. 5 minutes encore. Dernier blitz de questions. Profitez-en. Bombardez-moi parce que je pèse sur off. Je ferme tout ça dans 5 minutes. Ben, je peux pas répondre, Béa, parce que là, il faudrait que je rentre dans les concepts de fidélité, les concepts d'ouverture, c'est quoi la fidélité, ma vision de la fidélité, puis là, ça serait long, là. Écoute, je pourrais te parler de ça pendant des heures. Après ça, tu as ouvert une trop grosse porte, là. Je pourrais faire un cours juste là-dessus, là. Sur c'est quoi la fidélité, c'est quoi les attentes envers la fidélité, est-ce que c'est un concept qui se tient, c'est quoi les autres options, c'est quoi les nuances. Non, ça, on pourrait s'énerver pas mal là-dessus, là. Ben, j'aurais peut-être pu y aller, mais là, on est en fin de live, là. Fait que là, je commence à être un peu fatigué, là. Je pense que ça fait 1 heure et demie ou 2 heures là, que je m'énerve, là. Fait que ça a l'air de rien faire un live, mais c'est toute une performance faire ça. D'ailleurs, il y a très peu de gens. Moi, j'ai pas vu ça bien sur Internet, des gens faire des 2 heures, des 3 heures de live, là. Je pense que j'ai jamais vu ça, là. Quelqu'un qui a fait, peu importe le domaine, là. C'est une grosse performance faire ça. Vous l'essayerez, vous allez voir. Je te repogne la prochaine fois, c'est trop élaboré mon affaire. Ben écoute, ça va me faire plaisir. Je sais juste pas quand je vais refaire un live. C'est quand même assez rare, j'en fais maintenant, là, parce que c'est sûr que moi, c'est mon métier. Là, je fais ça en longueur de journée. Fait que je priorise les gens qui sont dans la démarche sérieuse, sur les gens qui me contactent. Je fais beaucoup de téléphone. Moi, je suis une entreprise en croissance là, avec mon école de séduction. Merci du cadeau. C'est une belle générosité. Bon temps des fêtes à toi. Hey, crime, merci. Comme c'est le fun de se le faire dire. Je dis ça, Guillaume, là, je me rappelle pas vite par cœur, là. T'es peut-être un membre de l'Ange Gardien. Je dis ça, là, je parle comme ça parce que mon live présentement, c'est un live public. C'est un live que tout le monde peut y accéder. Et mes membres payants et les membres, les membres et les membres, les gens gratuits, là, ceux qui suivent ça gratuitement. C'est pour ça que je parle comme ça. Bon, ça cogne chez nous. Ça veut dire que ça veut dire que c'est bientôt le temps pour moi d'arrêter. Fait que, allez-y, là. Je vous ai promis un dernier blitz de questions. On est dans le dernier blitz. Je vais aller voir en privé s'il y a des questions qui ont rentré. C'est quoi la question? Ma femme me dit qu'elle veut que je prenne plus de décisions pour notre couple. Mais quand je le fais, elle me dit que je veux tout contrôler. Donc, ma question est comment faire pour prendre des décisions sans avoir l'air de tout contrôler? En fait, ici, ma femme me dit qu'elle veut que je prenne plus de décisions. En fait, ici, il y a un langage, c'est une question assez corsée, mon petit coquin. Et en fait, ici, ce qu'elle est en train de dire, c'est il manque de côté entreprenant. Manque de côté entreprenant mélangé avec l'imprévisibilité. Je vais donner un exemple.
Si je dis à ma blonde, hey, chérie, quel film tu veux écouter? Je ne prends pas une décision présentement. Je lui remets les clés de la validation. C'est elle qui doit prendre la décision. Mais si je dis, hey chérie, ce soir on s'en va au cinéma. Ah ouais, viens-t'en, on y va là. Ça va être le fun. Là, j'ai pris une décision, j'ai été entreprenant, je l'amène avec une légèreté et avec un élément d'imprévisibilité. Et là, elle va me voir comme quelqu'un qui prend plus de décisions. Fait que c'est tout ça qui était en langage caché en arrière. C'était une très bonne question, mon petit coquin. Je te partage à mes connaissances. Ah, ben, crime, oui, merci. Écoute, la prochaine fois que tu vas voir qu'un live, je vais diffuser le live, tu peux partager sur ta page. Hein. C'est sûr que plus qu'il y a de gens qui partagent, plus qu'il peut y avoir de gens qui se connectent, puis plus qu'on peut être une grosse gang, donc plus qu'il y a de questions qui rentrent. Fait que ça, c'est une roue, ça, là. C'est sûr que là, tantôt, quand même rendu 9h15, là, on est quand même un vendredi soir, là, les gens, ils sortent, puis tout, là. OK, fait, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres questions. On est dans le dernier blitz. Un dernier petit 2 minutes de questions. Avez-vous des dernières questions avant que je quitte? Il reste un petit 2 minutes. Je prends le dernier blitz de questions. Bon, ben, ça semble terminer ce live. Alors, merci d'avoir été là et je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et une bonne année. Et puis, comme je vous dis, c'est toujours une surprise là, quand je fais des lives. Donc, ça, c'était un live public. Pour ceux qui sont intrigués, OK, de la formation en personne, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, là, puis travailler ça d'une façon sérieuse, puis d'avoir des concepts psychologiques beaucoup plus loin, venez m'écrire en privé sur la page Facebook suivante, en haut, L code séduction. OK, on garde la confidentialité. Venez me questionner, on pourra en parler. Et puis voilà. Fait que bon temps des fêtes encore et à la prochaine. Salut!